Salut. C'est le podcast Ouais, la route qui brûle. La route qui brûle, et du coup maintenant on est professionnel. Ouais. Ouais, non. Non. Toujours pas. Ouais, toujours pas, non. On le sera un jour. Ouais, Ouais, un jour. un On jour. sera grand. Alors du coup les news, ah là là, bah non en fait on attaque directement avec une bière. Eh ouais, allez, on n'a pas le temps à perdre. T'as ton verre ou pas? Ouais, il est. Ah la galère. Il est là. Ok, Il est là, à mes pieds. C'est bon, il est propre, ok, c'est parfait. je crois. Ouais, on va dire qu'il est propre. On dira qu'il est propre. Parce qu'on commence aujourd'hui, non pas 2 bières comme d'habitude. Non. Non, mais 3 bières, 3 attention. bières. Oh ouais. Et une grande bière. Et une grande bière. Ceci est une pinte. Hop là. Perds pas de temps. Ouais, papa, la mousse. Attention à la mouche! Alors je sais pas ce que ça vaut, celle-là je l'ai pas encore goûté. Mais j'ai goûté ça à grande sœur hier soir, c'était pas mal. Mais moi, ça fait longtemps que j'en ai pas goûté en plus comme ça. La dernière fois, c'est quand j'étais à Oakland. Ah oui, quand tu bossais Bah, là-bas. oui, c'était la bière d'après taf. Ok. Oui, on vous dit pas encore le nom, c'est un secret. Non, on peut le dire. On peut le dire, oui. C'est la Spades. Ça s'appelle de la Spades, c'est ça. Ça fait Spades. partie des bières un peu grosses, industrielles qu'on a Ouais, en les Nouvelle-Zélande. grosses bières. Mais on est quand même indices, sur Nouvelle-Zélande. à la base une brasserie traditionnelle d'ici, quoi. Ouais, c'est ça. Sur une vieille brasserie néo-zélandaise du Dunedin. De Dunedin, ouais. Et c'est un aspect très, Et donc, très fermenté bas, quoi. C'est une lager. Une lager. Ah, donc c'est pas la même que hier, ok. Non, bah là, c'est celle que. Ouais, c'est hier, toi, t'as dû boire la classique, et là, c'est la low carb lager. Ultra low carb. Ok. Qui est à 4,2. Bah, c'est bien. Moi, je dis c'est bien de commencer parce que c'est une bière de soif. Et que bah, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais. Ça fait quoi? Oh là, 3 semaines. Ouais. La dernière fois, t'es capot. Et on est où aujourd'hui? Dis-nous. Eh bah, alors je vous laisse deviner. Voilà, de toute façon, on peut pas savoir. Ça va être un peu long, ouais. C'est un peu long. Ouais. Non, on est à l'endroit où on a fait le premier épisode, le bêta premier épisode. Voilà, on est de retour à Wanaka. À Wanaka, c'est ça. Et on est exactement au même endroit où on l'a enregistré. C'est ça, c'est beau, c'est romantique. On a un spot très romantique d'ailleurs. Oui. Ah, oui Là, on est face au lac, c'est incroyable. Coucher de soleil dans 1h30. Ouais. Et quelle heure? Peut-être un peu plus Je maintenant. sais pas, Je sais pas. quelle heure. Bref, ce n'est pas important. On s'en fout. On s'en branle. Pourquoi on est à Wanaka? Parce que c'est la dernière fois qu'on se voit. Sur l'île du Sud. Sur l'île du Sud. Bah oui. Oui, parce que bah moi je me casse très bientôt en fait. C'est ça. Ça arrive, c'est que ça approche à grands pas, toi, la fin de. C'est ça. Fin de cette aventure. Je finis mon boulot à Tekapo dans une semaine. Ah oui. Ah oui, effectivement. Je prends quelques jours après pour faire un petit tour, aller voir Camille, le copain polonais, tout ça dans les montagnes. Mhm. Peut-être à Kekura, voir les baleines, tout ça, je sais pas Mhm. encore. Mais en vrai, je me suis pas organisé pour l'instant. Je vends ma voiture. Ah. Il faut que je fasse 2-3 trucs avant. Oui. Le WOF, le genre de contrôle technique néo-zélandais. Et que je change ça, là. Allez, ton j'ai rendez-vous, ton Bref, windshield. j'ai des petits trucs un peu d'organisation à faire. Et ensuite, je file à Wellington directement. Ok. Et vas comment dans 2 semaines, j'y suis. Ben, faut que je m'organise. Ah ouais, c'est ça. J'ai rien. Là. J'allais dire oui, je vais à Wellington. Je suis oui, mais tu vas en bateau, en avion. Non, j'y vais en bateau, mais. T'as pas encore booké? Si, t'as booké. J'ai booké, mais avec la voiture. Du coup, faut que je débook et que je rebook. Ah, tu peux Ouais. pas genre modifier un truc? Je Ok. sais pas. Je sais pas. J'avais prévu la date là pour le bateau pour le 8 septembre, mais avec la voiture et tout. Mais vu que mes plans changent et que j'ai trouvé quelqu'un qui est intéressé pour acheter ma voiture avec tout le matos de camping et tout, donc on va voir. Ok. Et ouais, je m'organise un petit peu, j'ai envoyé des messages pour essayer de trouver une coloc, tout ça, j'ai envoyé des mails un peu, j'ai refait mon CV et tout, j'ai envoyé des trucs, pour l'instant j'ai pas du tout d'ouverture pour du boulot. Mhm. Il y a juste Boneface qui m'a répondu en mode ouais, on commence à recruter et tout, mais ce serait plus pour Perrot et du coup je suis moins chaud. Ouais. C'est un peu plus, c'est pas Wellington Sound, c'est Pas oui, ouais, c'est- c'est un peu plus ouais. loin, Perrot, c'est. Mais surtout si j'ai pas de voiture en fait, ça va être Bah, compliqué. baiser quoi. Ça va être Tu très vas prendre le compliqué. bus ou le train, moitié. Non, espèce de c'est train, mort, bon, c'est mort. trop galère. Pour bosser, c'est trop galère. Ouais. Bref, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi ici? Bah, il y a Momoko qui va me rejoindre à Wellington. Oh, Ouais. délire. Mais genre quelques jours où je vais arriver là-bas, en fait, tu vois, quelques jours après. Ok. Donc voilà, on verra comment ça se passe. Bah ouais, vas-y. Mais il n'y a pas trop de plans, mais l'idée qu'on essaie de passer quand même de temps ensemble. Ok. Mais il reste combien de temps Mais Il il revient en revient Nouvelle-Zélande, c'est ça? Il revient de Nouvelle-Zélande pour plusieurs mois, parce que son Ok. visa est encore actif, il Ouais, a donc, bossé et tout, donc ouais. Ok. Donc voilà, Bah, moi un peu cool. les news, sinon bah le boulot, toujours pareil, ces 3 dernières semaines, en fait, j'ai rien branlé.
Enfin si, j'ai fait quelques trucs et je me suis organisé comme je viens de raconter, tu vois, mais... Oui, mais voilà, niveau taf, y a rien eu de... sinon, rien de trop spécial au boulot. Ouais, bah oui. Si, j'ai volé une bière. Ah, donc elle vient du boulot, celle-là. D'accord. Je me suis dit aussi, mais pourquoi il s'est acheté des Spades Non, bah attends, je vais pas payer. Eh oh. Non, j'ai décrété qu'ils me payaient pas assez. Du coup, je me sers en avantage nature. Et pourquoi il y a des gens qui courent vers l'eau C'est romantique. Ouais. Bref. Et voilà, moi pour les news, sinon, boulot, non, pas grand chose de spécial. J'ai bossé un peu en cuisine un moment. Là, j'ai fait un peu plus d'heures cette semaine où j'ai dépanné un gars qui est pas venu faire un peu de vaisselle aussi. Ça change. C'est un peu chiant parce que je finissais genre tard, tu vois. Bah oui, tu finis après tout le monde en général. Ouais, service, genre, ouais, j'ai fini à 23h hier, je te me dois, sus. Nul. Ah, c'est nul. Mais bon, moi, t'es dans ta bulle, je suis sur mon téléphone, je mettais ma musique et tout, moi, tu vois, c'est quand même, c'est chiant, tu finis tard, c'est crevant. Mais t'as moins le stress. Je trouve que t'as quand même un truc, en fait, une pression que tu cumules quand t'es en salle, quand t'as le service et tout à gérer. Ah oui, oui. Que c'est intéressant, mais c'est vrai que même si je fais pas énormément d'heures par semaine, c'est quand même fatigant moralement. Oui. Et du coup, là, ce temps, en fait, j'ai rien branlé. Enfin, si, j'ai maté quelques trucs, des films, des documentaires, mais ça, on en parle plus tard, parce que ça fait partie des recommandations notamment. D'accord. Donc voilà un peu pour mon point de news. Et voilà, est-ce que t'as des trucs de ton côté qui ont évolué, des trucs... Moi, non. Non, en vrai, taf toujours pareil. La coloc, tout ça, ça bouge pas. Si, je vais peut-être me faire tatouer dans pas longtemps. Délire. Ouais, délire. Et Tu veux pas trop en parler? non, je peux en parler, y a pas de problème. Donc je me fais tatouer. Enfin, j'ai pas encore la date du tatouage. En gros, je suis allé voir le tatoueur ce matin. Ouais. Pour une consultation, en gros, pour discuter un peu du projet. En gros, c'est Agency Tattoo, c'est un gros salon avec plein de tatoueurs dedans. Ouais. C'est vraiment, tu vois bien que c'est comme assez fat, parce que ça prend tout un étage dans un bâtiment et tout, donc c'est un truc assez fat quand même. Mhm. Et en fait, j'étais juste sur leur Insta, j'avais remarqué un tatoueur, j'ai dit ouais, j'aime bien son style et tout. Du coup, j'ai envoyé un message à l'agence, enfin au truc de tatouage, pour dire ouais, j'aimerais bien faire un tatouage avec lui, je décris un peu mon truc. Du coup, ils m'ont dit bah passe ce matin pour en causer un peu avec lui, voir un peu plus comment ça se passe. Du coup, on cause un peu, je lui explique un peu ce que je veux, puis il me fait ah ouais, je vois bien ton truc et tout, j'avais ramené des petites images références et tout. Et il me fait ouais, moi je pourrais, mais je pense qu'il y a peut-être lui dans le salon qui est plus spécialisé là-dedans, donc peut-être que ça va plus passer par lui. Du coup, je dois revenir la semaine prochaine, jeudi prochain, c'est ça, le 31, enfin, un truc comme ça, Ouais. pour refaire justement un genre de rendez-vous comme ça avec le gars, parce qu'il n'était pas dispo à ce moment-là. Du coup, et du coup après ça, si tout se passe bien, ils m'ont dit ouais, tu pourras avoir un rendez-vous pour te faire tatouer dans les 2-3 semaines. Trop cool. Du coup, ouais, voilà. Ok, tu me dis pas ce que c'est. Je te donne un indice. On en connaît plusieurs. C'est pas un indice simple. Non, ça dépend, mais. Mais j'ai pas envie de chercher maintenant. Non, tu chercheras plus tard. Est-ce que ça va être, si j'ai d'autres questions, est-ce que ça va être genre une grosse pièce ou un truc plus petit? C'est un truc, je dirais moyen. Ok. Genre mes mollets, mais un peu plus petit. Ok. Enfin, dans cet ordre d'idée de taille, un peu, c'est pas un mini mollet. Oui, Oui, un mini mollet, un peu. Ouais, c'est pas ouf comme blague. Mais ouais, ça va être une pièce moyenne, quoi. Ok, délire. Et est-ce que c'est le tatoueur black metal que tu me disais ou pas? Alors, c'était avec lui que je voulais faire au début. Ouais. Mais c'est lui qui m'a dit, Du coup, j'ai pas très compris. non, mais il m'a dit, ouais, j'aime bien ton projet et tout, mais moi je pense que c'est pas pour certains détails de certaines façons de certains trucs que je veux dans le tatouage. Il m'a dit, ouais, non, peut-être plus passer avec lui parce que lui il est plus spécialisé là-dedans et tout, et du coup, voilà. Ok. Mais voilà. Bah, délire. C'est juste, ça m'a fait rire parce que quand je suis arrivé pour faire le rendez-vous, du coup, je rencontrais ce mec-là. Et je vois sur son PC, il quitte Spotify, je voyais un album de Batushka qui tournait, j'étais genre, ah, yes! Genre, ah! Je lui ai pas dit, mais j'avais presque envie de faire good one. T'aurais dû. Ouais, mais bon. Ça s'est enchaîné très vite après le rendez-vous, du coup, pas eu le temps, mais bref. Ouais. Mais du coup, voilà, sinon les news, bah non, taf, coloc, là, ils sont tous partis en vacances, du coup, je vais me retrouver une semaine solo. Ok. Et puis, non, sinon, il n'y a rien de particulier, hein, c'est comme d'hab, quoi. Ok. Fort bien. Bon, petite bière. Ah bah non. Bah non, déjà. Mais du coup, on a débouché une bière, mais on en a même pas parlé. On a juste dit que c'était de la Spades. On a juste dit de la Spades, mais on n'a pas vu que ça venait d'Unedine, quoi, mais c'est tout, quoi. Alors, pour le coup, ça vient de la chambre froide dans mon boulot. Oui, non, mais je veux dire, elle a été brassée à Dunedin. Merde, casse les couilles, lui.
Monsieur premier degré, hein. Ah, mais ils ont des consignes ici aussi. Ouais, pour ces bouteilles-là. Parce que c'est des grandes bouteilles de 75. 75, ouais. Mais qui n'ont pas une forme comme chez nous. Enfin, soit 745 millilitres. Ouais. Mhm. Ils nous arnaquent sur 5 millilitres, ces Ouais. enfoirés. Oui, bah les pains de kiwi, hein, c'est... Oui, bah c'est plein de Des fois c'est 33, des fois c'est 40, des fois c'est 45, des fois c'est 44, ou des fois c'est 50, on sait jamais. Voilà, c'est Et une y a- pinte. y a Bah, pas c'est de- des pintes non. comme les pintes en Angleterre, hein, mais sauf que là, c'est pas par rapport aux régions, c'est... Mais je crois qu'en Angleterre, ils ont un peu légiféré là-dessus. Oui, je Justement, crois bien, parce ouais. que c'était la Parce merde et un que peu les la merde. Allemands, bon, moyen quoi. Oui. Mais ici, ils s'en branlent. Non, bah, Voilà. kiwi. Voilà, c'est ça. C'est genre, bah, par exemple, là où je bosse, on sert quelques bières craft en pression. Mhm. Et pour les craft qui viennent de brasser un peu plus gros, c'est un peu industriel et machin, c'est des formats de pinte classiques de 50, Mhm. des petits verres de 25 et tout. Truc qu'on est habitué, nous, en tant que franco-français, quoi. C'est ça? Et par contre, non, le même tarif qui est vendu uniquement au format pinte pour les bières d'une brasserie plus locale, Hops, c'est un verre, tu sais, en forme de canette, là, que je t'ai filé, Un 33, qui ça, fait comme 33, ça. ouais. Ok. Et c'est prix pinte. Ouais. Mhm. Et à la base, quand j'ai commencé, c'était, il y avait les deux formats pour tous les bières et machin. Il dit non, mais du coup, maintenant, c'est la pinte, c'est ce verre-là. C'est juste qu'on en met moins et c'est comme ça. D'accord. C'est pas honnête. Non. C'est pas honnête du tout. C'est pas honnête, ça. Ouais. Si tu le payais le même prix qu'une pinte de bière craft semi-indus, là, Mais il y a plein de petits trucs comme ça, en fait, aussi, où au niveau des prix, même pour les softs, tu vois, là, on a le pit, tu vois, pour faire du coca, ou de la Oui, je limonade et vois, machin. ouais, Ça, c'est cool. la En fait, je sais douchette, comment ça marche, du coup. Je pense que ça marche avec un truc de distributeur. Oui, Alors, oui, bah oui. parce que là, du coup, les gens comprennent pas. Peut-être on peut expliquer ce que c'est, cette douchette. Ouais, là. c'est qu'en gros, dans les bars ici, bah, surtout, j'ai l'impression que c'est côté très un peu anglo-saxon d'avoir ça. J'ai pas trop vu ça en France. Non. Peut-être dans les bars à cocktails, mais bon, j'y traîne pas trop. Mais c'est une Ouais. espèce de douchette un peu comme les douchettes à douche. Enfin, ouais, enfin, dans le principe. Ouais. Et t'as plein de boutons dessus. Il y en a un qui balance de l'eau, un qui balance du coca, un qui balance de la limonade, un qui balance d'autres trucs, C'est ça. selon sur quoi c'est branché. Bah, Et par puis, exemple, celui que j'ai au boulot, ça, c'est une genre de manette, comme ça, avec un pchit. Et on a Sprite, Coca, Coca Zero et Fanta. Ouais. Et on a aussi un bouton pour faire que soda water. C'est que, en fait, du l'eau coup, il y a une pétillante. carbonatation en fait, ça tire, c'est relié à l'eau. Soda stream un peu, quoi. Ouais, c'est un système qui est sous le bar et en fait c'est relié à des poches de sirop qui Ah sont oui, ouais. labellisées par les marques. Oui, oui, non, mais ça, C'est je ça. sais que je crois que dans les trucs, genre tu vas genre au McDo et trucs comme Ouais, ça, les c'est boissons, équivalent. c'est pareil, c'est avec un sirop qui est balancé avec de l'eau pétillante, et pouf, c'est parti, quoi. C'est ça. Oui, c'est le même principe. C'est Oui, ça, oui, hein. dans les McDo qu'on Mais voit. quand tu fais, bah, ouais. justement, quand tu fais ton soda stream, moi j'en ai pas, mais je sais que Mm. quand tu veux faire genre soda stream, t'as des petites cartouches comme ça de sirop, Ouais. Coca, Ice ou Sprite ou machin, que tu mets dans ton eau Mm. en plus, et après tu fais ton Coca, quoi. Mais voilà. Et du coup, bah si on a quelques canettes aussi, t'as des clients qui préfèrent qui demandent des canettes et tout. Mais en général, on donne plutôt comme ça. Et t'as pas non plus de, bah je sais pas, en fonction de la Duty Managers avec qui je suis, c'est pas les mêmes genres de verres qu'elle veut donner aux clients, tu vois. Ou c'est un peu la gueule du client. Oh. Mais non, puis c'est pas les mêmes quantités dans les verres, quoi. Bah oui, non, mais merde. Dans Putain, mais un c'est- bar, c'est quand tu fais C'est tu fais censé- du service, merde, c'est Ouais. surtout pour des boissons, des trucs, c'est un truc, des verres, c'est une quantité. Alors du coup, maintenant, je vais partir dans la rage parce que je me bats bientôt de ce boulot de merde. Non, en vrai, je suis avec une équipe où ça se passe bien. Il y avait juste une des Duty Managers au début, c'était très mal Oui, tu parti. l'as expliqué. Mais finalement, maintenant, c'est ma pote. Genre, hier, elle m'a apporté une bière, une pinte. Parce que quoi, c'était mon dernier jour. Je fais, mais non, c'est la semaine prochaine. Ah bah. Bah maintenant, les servis, donc, C'est ça. bah tiens. Non, mais genre, elle me fait des blagues et tout. Enfin, depuis qu'elle sait que je me barre, elle me posait des questions sur la bière et machin et tout. Genre, elle s'intéresse un peu. D'accord. Et après, elle me partage son expérience, elle est plus sur le café, tu vois. Ah, ok. Et du coup, c'est intéressant. Parce que le café, c'est un peu comme la craft, tu peux aller loin, tu vois. Oui, T'as oui, vraiment un oui, milieu oui. de passionnés et tout. Et quand elle fait ses trucs avec les patterns et machin, enfin, m'expliquer, il y a un gros délire, quoi. Bon, ça me parle pas tant que ça, mais je comprends. Et du coup, on avait cette conversation-là de, oui, bah, dans la bière, il y a quand même beaucoup de gens qui préfèrent les industriels, qui s'en foutent, qui boivent une Corona ou machin, ou de la Asahi, les trucs des bières à l'extrait de malt. Et elle me disait, bah, c'est pareil, pour le parce que café, c'est ça, parce que ces gens-là, ils boivent ces bières-là, c'est parce que c'est du marketing, parce que c'est entré dans les mœurs depuis des générations, c'est là, quoi. Ouais. Et il me disait, donc, café, c'est pareil, il dirait, Starbucks, c'est pareil, c'est du café de merde. Mais c'est une image de marque, d'un Les lieu, de Américains, machin. Ouais, c'est ça. Alors café. Non, mais du coup, tu vois, on s'est compris sur ces trucs-là. Oui, bah oui. Alors qu'à la base, on peut pas se blairer. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Mais- Et bref, je veux rager. Parce que là, récemment, ils ont refait la carte. Là, je rage. Je rajeunis. Personne n'a la Personne et je la mettrai pas. Non. Ils se démerderont. C'est KDS. Alors du coup, 25 Degrees Restaurant, c'est là où je bosse. Ils ont refait la carte, mais il y a du mensonge sur d'autres trucs, sur la bouffe. Ils ont fait la carte, enfin ils ont viré des choses, notamment des trucs dans les desserts ou machin. Ils ont globalement monté un peu tous les prix. Il y a 1 à 2 $ sur
peu près tout qui est monté. D'accord. On a un burger qui est censé être avec un steak de saumon. Mhm. J'en ai jamais vu. Ah, ok. Depuis que j'y bosse là-bas, il y en a eu peut-être pendant 2 jours. Et à chaque fois, on dit aux gens, ah bah non, désolé, on n'en a pas en stock. Ah Je oui. dis, mais pourquoi vous l'avez pas viré de la carte si on n'a jamais en stock et que vous en faites pas et tout? Non, on a laissé, on a viré un autre plutôt. Je dis, mais putain. Vous êtes con. Mais genre, le burger qu'il y avait au fried chicken, tu vois, Ouais. il était à $18. Maintenant, il est à 21. Il a pas plus grand, pas plus de Il y a- sauce, pas plus de machin, ouais, c'est la même non, chose. non, c'est même un peu plus serré, tu Un vois. peu plus léger. Ah ouais, d'accord, en plus. Officiellement, sur la carte, c'est marqué, les steaks, ils font 200 grammes. Et ils en font 150. 160. Putain. Bah, je sais, c'est moi qui l'ai fait des fois. Oui, mais ah, ils enfoirés. Bah, c'est quand même super malhonnête de mettre la quantité Oui, alors que c'est pas sur la carte. Oui, et que c'est pas la bonne. Ouais. Enfin, je crois que c'est même illégal, hein. Ouais. Juste un contrôle et bah, vous êtes lésés, Ouais. monsieur. Je pense que t'as pas mal de trucs aussi en termes de normes sanitaires, que nous en France on est beaucoup plus carré alors qu'ici ils s'en branlent. Il Oui, m'a mais expliqué ça, les trucs ça sur m'étonne comment pas ça trop, marchait les quoi. frigos ici, le contrôle, le machin, de la température, des congés de frigo. Il dit ouais mais tant qu'il y a ça, enfin on les demande, on peut s'en foutre un peu de ça et machin. Ah, ok. Je- Oui, non, Ok, nous, c'est, ok. nous, c'est carré, quoi. Ouais. Ça déconne pas. Non c'est clair, mais c'est limite ouais. Enfin après j'ai les cuistots avec qui je bosse, ils sont carrés, ils sont passionnés, et, Oui, ça ils va là. font ça depuis très longtemps. C'est 2 Philippins et un Hindou, mais qui notamment des Philippins, Jimmy, il a bossé beaucoup avec des, enfin oui, et l'Hindou aussi, ils ont bossé avec des chefs français, enfin ils ont bossé dans plein de pays et Ouais, du coup, ils ont grosse un peu- grosse expérience. Donc ça va. Même si là ils font des burgers, c'est parce qu'ils sont bien payés aussi ici. Oui. Vraiment, ils sont très bien payés. Parce qu'ils ont négocié des contrats avec des work visa et tout. Enfin, ils Ouais, se mettent ok. très bien, mais ils sont bloqués. Bref. Ouais. Ils sont carrés, ils vont pas, s'il y a un truc qui tombe par terre, ils vont pas leur mettre machin, Oui, tu vois. oui. Mais tu sens que si ça aurait été la patronne, elle se dit, ah, je m'en branle, je le fais, tu vois. Ouais. C'est hallucinant aussi quand c'est la patronne qui est des fois un peu là à la cuisine, les portions de frites, comment elles changent par rapport à quand c'est les autres, tu vois. Hmm. Enfin bref, il y a plein de petits trucs comme ça. Donc c'est pas très honnête. Voilà, je rage. Ou le truc con aussi, tu vois, c'est que la ginger beer aussi, les gens aiment beaucoup ça ici. Moi j'apprécie ça de plus en plus. Je suis pas fan Ouais. de gingembre déjà de base, du coup, j'ai eu beaucoup de mal. Quoi? J'ai pas de gingembre. Ouais. Vous n'avez pas bordé, monsieur? Alors qu'en fait, non, ça ne fait pas du tout ça, mais. Il y avait un petit ton un peu d'une série québécoise absurde. C'est Comme vous l'avez dit. ça, hein. Oui. Oui, c'est Ouais. ça. Pareil, je donnerai pas la rêve, vous démerdez. Mais c'est une série qui C'est- parle d'amour. C'est le... Et avec très peu de comédiens qui font beaucoup de personnages. Voilà, ça s'appelle. Des je effets donne, spéciaux je incroyables. donne quand même la rêve, c'est Le cœur a ses raisons. Je pense que c'est assez connu, mais. Mais. Mais du coup, oui, donc, non, ouais, la ginger beer. Bah non, tu sais, tu fais une canette ou machin, tu vois. Ouais, ouais. Bah là non, on fait le verre. Ah, il reste plein de canettes, on va garder pour le prochain client. Pour juste économiser ça un peu, tu vois. Putain, mais non. Et là, genre, ils ont fait exprès, ils ont acheté des grosses canettes ce coup-ci. Pour dire, bah non, on peut en faire 2 avec, tu vois. Tu factures 2 verres avec une canette. Ah, Ouais. Bah après, c'est Nita, c'est la connasse, là, qui bosse, avec qui maintenant, du coup, c'est ma pote. Ah, ok. Elle est beaucoup plus radine, tu vois, Ah, c'est oui. plein de trucs. Mm. Alors que l'autre, nous, qu'elle s'en branle. Oui, oui. Mais bref. Merde. Alors du coup, il se passe des trucs incroyables à tes capos, hein. C'est vraiment des bah. péripéties de ouf, hein. Bah ouais, ouais. Dans une si petite ville. Ouais. Mais non, bah sinon j'ai pas fait grand chose le week-end, ouais, des films un peu. Qu'est-ce qu'on peut se faire? Est-ce que on a fini ou pas? Non, pas encore. Pas encore, il me reste un. Parce que c'est une grande bière. C'est une grande bière, oui. Vous l'avez? Non. Après un combat de mandingue. Ah oui, c'est. En plus, tu l'as fait l'autre fois. Ouais. J'ai pris peut-être un peu de plus que toi. T'en branles? Ok. M'en fous. Je m'en fous. Ouais, je m'en fous. Il vous fleur. Ouais, je m'en fous. Il y a plus de bière, je m'en fous. Et du coup, finalement, on a toujours pas parlé de cette bière-là. Toujours pas, hein. On divague, hein. Mais Non, parce que c'est une bière de soif. Voilà, C'est c'est bien mise de en... ça. Bon, c'est là, on est sur une lager qui est très portable, qui est honnête. Ça sent pas l'extrait. Non. Je pense que c'est quand même toujours fait avec du grain, hein, parce qu'ils ont Oui. quand même un truc assez traditionnel Bah et tout. oui, puis enfin, je sais que moi la Mm. brasserie elle est pas très loin de chez moi, donc Ouais. je passe de temps en temps à côté, je vois bien, t'as les grosses cuves et tout Ouais. qui sont visibles de la... Ouais, c'est sympa, il est bien Mm. classe, et, enfin, truc un peu vieux bâtiment, un peu fin 19e, début 20e, tout en briques, avec Ouais. des grosses cheminées et tout, qui ne servent plus à rien maintenant, mais esthétiquement c'est sympa. Alors à qu'à voir. l'époque, les cheminées, hein. Hein Bon. euh, quelques expatriés allemands qui sont passés par là. Ah, Et, bah. attention, ça glisse un peu. Mais non, mais c'est le sentiment aussi que j'ai eu, parce que j'ai goûté du coup la Spitz Medal, Golden Medal hier, la classique, on va Oui, la dire. classique, ouais.
J'avais jamais goûté, je pense. Et en fait, j'ai kiffé. Parce que pareil, je l'ai bu dans un verre. Elle était pas très, très, très fraîche. Elle avait une bonne température qui était bien pour la dégustation, je pense. Et elle avait un côté, une robe légèrement ambrée. Mhm. Un peu dorée, un peu Oui, plus, je vois, quoi. ouais. Et en fait, elle m'a rapidement rappelé un truc. Déjà, ça fait très longtemps que j'avais pas bu une bière comme ça. Et que j'ai kiffé. Parce qu'en fait, ça m'a rappelé la première Red Ale qu'on avait brassée. Tu te souviens de celle-là? Oh oui. Qu'on avait brassée genre en décembre 2021. Oui. Ouais. Ouh là, c'est... Ouais. ouh. On avait fait un peu, qui est sorti nulle part. Je sais plus si on avait brassé ensemble celle-là ou je l'avais brassé tout seul, je sais plus. Je C'est une crois période où que je t'avais brassais dû la beaucoup. brasser tout seul, Ouais. parce que j'ai pas souvenir d'avoir brassé la première avec toi. Mais c'était un gros succès. Elle était trop bien. Elle était trop Elle bien. était trop bien, elle avait très bien vieilli. Très, très Elle bien. était à, je sais plus, 4, 4,5, un truc comme Ouais, ça. elle était assez légère. Bah, du coup, c'est comme la Spades Medal, machin, parce qu'elle a 4,2, je crois. Ouais. Et, niveau de la robe, un truc, ouais, légèrement rouge, mais pas trop non plus, une bonne clarté. Et, Puis ça se peintable, en fait. ouais, super peintable, quoi. Le côté légèrement crispy, un peu croustillant, légèrement, une toute mini sucrosité qui vient du côté un peu biscuit, un peu caramel, mais léger, quoi. Pas comme un truc vraiment ambré lourd, quoi. Là, c'est juste, un délire. Ouais. Et du coup, ça m'a vachement rappelé ça. Et du coup, j'ai kiffé ma bouteille. Ouais. Ouais, c'était cool. Mais je sais que moi j'en avais bu, ouais, j'en avais bu pas mal, pas mal. Mm. Quand j'avais été à Auckland, là, quand j'avais bossé 2 semaines là-bas, parce que c'était la bière, c'était en gros, après chaque journée de boulot, on se buvait une bière. Ouais. Mais après, c'est qu'on les buvait à la bouteille, dans un frigo à 4 degrés, quoi. Donc, c'était pas non plus une super expérience, bon, à la bouteille, direct, du Non, non, du bien frigo sûr, comme ouais. ça, mais en vrai, à ce moment-là, j'étais genre, c'était pas dégueu comme bière, j'avais bien aimé. Bien sûr. Mais c'est vrai que j'en avais pas regoûté depuis, parce que, bah, j'étais un peu resté sur ce côté-là de, bon, Puis on a tendance à plus goûter des crafts. Quand on se veut. bah, c'est ça, ouais. puis je me disais, qu'est-ce que je vais me faire chier à acheter, puis tout ça, les Spades, en fait, soit tu prends les grosses bouteilles, soit tu prends des packs de 24, donc Ouais. qu'est-ce que je vais me faire chier à acheter un pack, je m'en Ouais, fous, c'est quoi. vrai. Et puis, de toute façon, la plupart du temps, les gens, je voyais beaucoup de gens, quand ils prennent des bières de soif à la con, ils prennent la Steinlager. Ouais. Qui est genre Heineken. Enfin, Ou la Hagen, ou je sais pas quoi, là. ouais, ou la Asahi aussi, de temps en ouais. temps, mais c'est beaucoup ça, enfin, c'est des bières pas Ouais. ouf. Là, pour le Non, coup, non. elles sont vraiment pas ouf. Non, Celle-ci, non. elle est indus, mais, bah, elle passe Bah, bien encore, elle est quand même, bon. La Asahi, Elle est quali, la bah, japonaise, Asahi, ignoble. et elle exporte Lager aussi, ça fait partie des bières qui servent Oui, beaucoup au boulot. oui, Putain, ça- je peux plus. En fait, ça fait très longtemps que j'avais pas eu ce genre de bière sous le nez, mais maintenant, je sens tellement l'extrait Ah de malt. oui, oui, à ça. Terrifiant, hein. Cette odeur là de, Ouais. Ouah. Vraiment reconnaissable de. Moi, j'ai souviens quand on essayait de faire un peu d'essayer de jouer un peu de l'extrait de malt à la maison pour faire des starters, des Oui. pour les levure et tout. Cette Le odeur, truc hein. cette colle. odeur et puis enfin, ça colle au doigt et Et- ça colle aux narines aussi, c'est immonde comme Ouais, odeur, c'est- vraiment, c'est, De toute façon, tu le vois bien Ouais. que quand tu rentres dans les bistrots un peu moisis avec qui te servent des trucs France Boisson ou Heineken, Ouais. tu rentres, tu fais ouh, l'odeur de Putain. cette espèce Moi, d'odeur de j'aime- bière un peu. Alors des fois c'est un peu marrant, l'odeur, tu sais, c'est un petit côté nostalgique, mais en Ouais. même temps tu dis c'est quand même ça pue. Ah, putain. Mais il y a ce côté, les vieux bistrots Ouais. avec Ah, des je sais pas, bières. ça fait longtemps que j'ai pris dans ces trucs-là. Et je pense que la dernière fois que j'y Moi étais, aussi, c'était ouais. avant que je m'intéresse plus à la bière et tout. Ouais. Maintenant, je pense qu'en y retournant en France, je vais voir ce que tu. Mais cette odeur un peu Style, de- tu sens bien cette odeur de bière un peu Ouais. de bah ouais, d'extrait de malt en fait qui Ah, putain, embaume ouais, c'est tout le bon. bar, quoi. Ouais. C'est immonde. Mm. Donc non, c'est cool. C'est quand même une grosse brasserie, Spets, qui a été rachetée par le groupe Lion il y a pas mal d'années maintenant, mais Ouais. ils continuent à faire un peu leur truc et non, ça fait du malt encore. Je pense que c'est peut-être en termes de place qu'a cette brasserie en Nouvelle-Zélande, peut-être ça peut se comparer un peu à un Météor en France, un truc comme ça. Ou c'est un Je peu une pense, vieille ouais. brasserie un peu traditionnelle. Ouais, c'est un peu le Ils sont côté gros, brasserie historique un peu. Ils sont entre des petits indus et des très 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 gros artisanaux, Ouais, mais ils gardent quand même des méthodes et le truc malt et machin, de faire quelque chose de on fait ça bien quoi. c'est ça. Et qui maîtrise très bien la fermentation basse comme la haute, qui voilà. C'est pas des exemples de craft comme on connaît aujourd'hui. Non, mais bah, ils de toute sont façon, quand après, je même- crois qu'ils ont plus ou moins que la lager. J'ai pas souvenir qu'ils ont autre chose. De quoi? Spade, ils ont d'autres trucs? Bah Je si, sais du pas. coup la classique c'est une ale. C'est une ale? Ouais. Ah, ok, je pensais que c'était une lager dans mes souvenirs. Ouais, sur l'étiquette c'était marqué ale, donc je Ok. pense que c'est. Ah oui, pale ale. Ouais. Non, c'est pas une. C'était non, une, pas pale ale, mais je crois que c'était une gold metal ale, ils appelaient comme Ouais, ça. ça, golden C'est ale. une golden ale, je pense, un truc comme ça. Ouais, ça doit être ça. Enfin, moi ça me rappelait beaucoup une red ale du coup. Mais Ouais. on est toujours dans ces styles Oui, tradition c'est peut-être, britannique ouais. quoi. Ouais. Mais voilà. On a parlé un petit peu de Spades. Ouais. Parce que là, au niveau des bières qu'on a goûtées après, Ah, c'est pas la même. Hein. non, c'est autre chose. Oh là! C'est beaucoup plus craft. Ça. On attaque avec la tienne.
Eh ben, on peut faire ça puisque je finisse mon. Alors du coup, aujourd'hui, c'est un podcast où on fait que picoler. On va parler de rien d'autre. Ouais, picolé. Non, regarde, je vous rassure, il y aura des petits sujets, mais juste Ouais. pour l'instant, bon. Bon, merde, on est content de se retrouver. On est content de se retrouver, puis on a soif. Ouais, c'est ça. Mais on vient à peine de se choper, là. Ouais, c'est ça. J'ai fait de la route, voilà. On s'est retrouvé au New World exprès pour aller acheter des bières. C'est Ouais. vraiment fait. Et on est dit venu rien. direct ici en mode, non, on se dit rien. On dit rien, on se parle pas, on se parle. Non, Non. Et puis on s'arrête et on boit une bière. C'est ça. Bah, parce qu'on veut garder aussi le podcast de Bah, manière c'est ça, sincère c'était spontané, et- ouais. très spontané. Non, c'est pas mauvais. Il a failli être travers. Moi, ça m'appelle la gueule allemande, c'est pas mauvais. C'est très pintable. Oui. Je sais que c'est quand, c'était quand j'étais encore sur deux lignes, encore dans le backpacker avant, j'avais vraiment sympathisé un peu avec c'était pas des Allemands, mais c'était des Danois, des lécheurs de cailloux là. Ouais. Et on était allés boire des coups à un moment, puis eux ils étaient tous, oh la Spade c'est quand même sympa et tout. Bah, j'ai dit, vous êtes plus habitués à boire des bières allemandes dans ce style-là, du coup je comprends que Oh, putain. c'était dans ce délire-là quoi. Moi, c'est un truc qui m'a toujours saoulé en me disant à chaque fois, quand t'essaies de causer un peu bière avec des Allemands ou des Tchèques. Ah oui, alors ça c'est compliqué. Oh, c'est de la merde, y a rien de bon et tout ici. Oui, mais t'as goûté quoi aussi? T'as goûté de l'acheter une lager, t'as goûté de Bah, la t'as gueule, goûté que machin. des lagers quoi. En fait, T'as pas goûté que des bières cherché, industrielles de merde. Ici, t'as pas en cherché Nouvelle-Zélande, la ce qui est craft, excellent, quoi. c'est les crafts, quoi. Bah oui. Mais oui. Puis, bah, forcément, le houblon, ah non, ça a trop de goût. Ah, c'est pas bon. Ah, c'est la merde. merde. Ah, Machin. Ah, c'est trop lourd, machin. Ah, pourquoi c'est. Non, putain. Essayer une bière brune. Ah, j'aime pas, la Guinness et tout. Mais il y a pas que ça. Y a pas que ça. Il y a pas que ça. Ouais. Non, c'est que c'est. Compliqué. C'est compliqué. Et en même temps, je comprends parce que t'essaies de parler de vin avec des Français. Oui. C'est compliqué aussi. Bah, c'est qu'il y a beaucoup de, ouais, la plupart du temps, et c'était un sujet de discussion qui revenait souvent avec des Français quand je causais avec eux. Ici, c'était, alors, t'en penses quoi du vin néo-zélandais? Parce qu'en souvent, j'ai envie d'expliquer que, bah, ouais, j'étais un peu caviste, je bossais au VNB, machin. Alors, beaucoup, les Français, ils font, ah ouais, VNB, délire. Du coup, t'en penses quoi du vin néo-zélandais ici? Moi, genre, en vrai, il est pas dégueu, il est vraiment sympa, il y a Ouais. des bons vins et tout. Et t'es genre, ah bon, tu trouves? Ouais, en vrai. Bah ouais. En vrai, ils ont des super bons vins, c'est un truc très cool, Bah, moi, en tant que blanc ou dans les blancs. Ouais, dans les blancs plutôt, ouais. Dans les blancs, même les rouges, ils ont des rouges assez cool. Alors, j'ai plus trop. Enfin, souvent, ils Moi, j'ai tournent pas surtout goûté au les pinot rouges. noir et au syrah. Ouais. Mais il y a un peu de merlot aussi. Mais en vrai, ils ont des rouges plutôt sympas. Hein. Bah, on avait goûté ensemble quelques Sauvignons. Des Sauvignons blancs qui Sauvignon étaient très blanc, bons, ouais. très fruités, côté un peu melon, vraiment très. Bah, Sauvignon, quoi. Ouais, très Sauvignon, quoi. Vraiment. Voilà. Mais ça marchait bien, quoi. Bah ouais, mais en vrai, Et pas trop. goûter un pinot gris qui était. Non, je sais plus si c'était bon, bref. Chardonnay aussi, sympa. Ouais. Après, les rouges, moi, j'ai pas goûté. Pas mal de gens m'ont dit, ouais, les rouges, c'est pas trop ça. Par contre, les rouges australiens, c'est cool. Et du coup, il y a une bonne balance entre, genre, les blancs néo-zélandais, c'est cool, et les rouges australiens, c'est cool. Mais, par contre, tous les Français que j'ai rencontrés, qui bossaient un peu dans le vin, qui sont passionnés un peu de ça, machin, parce qu'il y en a pas mal qui sont venus faire des vendanges Oui, de bah saison oui. ici, hein, autant faire juste de la récolte que faire de la cuverie, tout ça, de la vinification. Donc c'était très intéressant, souvent de rencontrer ces gens-là pour parler de choses, de comparer l'expérience avec moi en tant que brasseur, tout ça. Mais en termes d'objectivité, c'était immonde. Ah bah oui, mais ils sont très chauvins là-dessus. Oh putain! Ah mais non, mais c'est que le de la vigneron- merde ici. vigneron français. Ah mais y a rien de mieux que y a la rien de mieux que le France, vin français. oh là là, Et voilà. ta race, quoi. Ta gueule. Putain, mais tu sais que les goûts c'est subjectif. Merde. Ah, c'est immonde. J'ai croisé aucun Français qui avait un peu d'objectivité sur ça. Non, mais moi, c'est pareil. Hein. Alors, C'est, tu leur causais. Bah, en tout cas, ceux qui étaient un peu professionnels et tout, ou passionnés par ça, c'était. Bah, même ceux qui étaient pas professionnels ou passionnés par ça, hein, tout de suite, bah non, ouais, c'est pas bon, mais tu bois quoi comme vin en France? Bah, j'ai au Super U, puis j'ai acheté la bouteille à 4 euros. Oui, bah voilà, d'accord. Oui, voilà. c'est Déjà, ça. tu vas acheter ton vin en grande surface. Merde. Oui, ça. Mais bon, c'est un autre débat. C'est un autre débat. On n'est pas là pour ça. Non, on n'est pas là pour ça. Du coup, il est bien ce podcast, on a abordé beaucoup de sujets de recommandations. Ouais. Allez, petite bière. Petite bière? Ah, plutôt bien. Et qu'est-ce que c'est, du coup, comme bière? Tu peux nous la présenter, celle-là, je pense. Alors, la 802 d'une petite brasserie du Northland qui s'appelle MacLeod's. Je connais pas. Moi non plus. On connaît pas un mec qui a bossé là-bas? Peut-être, ouais. ouais. Bah, c'est peut-être bien moi pour l'empire. Ah, peut-être, ouais, c'est peut-être. C'est bien ce qui me semblait. C'est peut-être moi qui a bossé là-bas, ouais. C'est pas la première McLeod qu'on goûte pendant le podcast? Si, pour le podcast, c'est la première qu'on Très goûte. bien, ouais. Bah, du coup, peut-être c'est bien que ce soit ton point de vue qui en parle. Qu'est-ce que c'est ton rapport aux bières de MacLeod's? Eh bah. Qu'est-ce que c'est ton rapport à cette brasserie? Parce que moi, du coup, mon expérience est différente. C'est moins, Je pense qu'en même temps qu'on en parle, je peux peut-être l'ouvrir. Oui. Attention encore. Oh.
Et bah du coup, McLeod, bah pour moi ça a été la première bière en Nouvelle-Zélande que j'ai bu. C'est vrai. Le premier jour que je suis arrivé, genre 2 heures après mon arrivée quoi. Donc Ouais, on va quand je t'ai dire- récupéré, ouais. quand tu m'as récupéré, donc déjà j'ai un petit affect, on va dire sentimental C'est vrai. pour le côté ouais, délire. Première bière que j'arrive en Nouvelle-Zélande, c'était la Long Border, je me souviens. Ah, ouais, très bon départ, ça. Ouais. Ouais. Et du coup, bah en vrai, j'aime bien. C'est une brasserie un peu très très sur des styles quand même, bah beaucoup IPA aussi, très un peu anglais avec de la lager, de la pils, enfin pils pas trop Un peu anglais, de tout, mais ouais. il faut un peu de plein de choses. Mais en vrai, j'aime bien ce côté très, je sais pas comment expliquer ça, pas dire rustique, mais un peu, je sais pas comment le dire en fait. Ouais, je pense que j'arriverai à te définir un petit peu. Bah, t'étais venu visiter, toi, d'ailleurs. Oui, j'étais venu Ouais. visiter. Ouais. C'est comme un peu l'arrache. Oui, Très bah c'est artisanal. pour ça, parce que quand je disais rustique, c'est le côté très bon. Oh, un petit hangar. En fait, McLeod, pour pas mal de gens, c'est considéré quand même comme une des un peu meilleures brasseries en Nouvelle-Zélande. Mm. Bon, moi je suis pas du tout sur cette application-là, Untap et machin. Untap, ouais. Des fois j'ai déjà mis les liens et tout. Enfin non, les liens ils marchent pas. Enfin, ouais. En plus, il marche pas. Mais dans le classement des brasseries néo-zélandaises, ils sont souvent dans le top 5. Je me souviens que dans la liste aussi des brasseries que m'avait filé Fred de la dilettante Ouais, avant que je ils y parte, étaient. bah c'était genre La deuxième ou la la deuxième. première? Ouais. Ouais, deuxième, je crois. Deuxième que sur la c'était liste. Je crois que la première c'était Edward. Ouais. La deuxième c'était McLeod. Ouais. Et c'est une brasserie qui est dans le Northland à Waipu, qui est un petit bled. Et en fait, bah moi j'ai travaillé pendant 3 mois. En fait, au moment où toi t'es arrivé, donc début Décembre. mi-décembre, un truc comme ça. 10 décembre, je suis arrivé. Moi, la semaine juste avant que t'arrives, en fait, j'ai fait un essai de travail là-bas. Ouais, et du c'est coup, ça. c'est ça que j'avais récupéré plein de bières. Oui, bah quand tu t'es arrivé, tu fais, j'ai 4 cartons là dans la bagnole, c'est 4 Ouais. cartons de bière, je suis quoi? Et c'est vrai que je commençais le boulot qu'un mois après, quoi. On avait Oui. le temps de faire le road trip en C'est décembre ça. et tout. Je commençais C'est que ça. début janvier. Et donc c'est trop cool. C'est quand même des putains de craft. Et il y avait autant un carton avec un mélange de plein de canettes différentes qu'un carton avec un peu des canettes qui étaient mal remplies de la Long Border Lager. C'est C'est ça. ça qu'on m'avait filé. Oui. Parce qu'il y en avait plein qui étaient encore très bonnes. Qui est Oui, mais une, c'était bien en fait. qui est une parce que lager c'était qui est un- excellente en fait. C'est une lager faite avec des bons néo-zélandais, qui est faite avec une souche de levure maison, tout ça machin, avec du repitch et tout, avec des levures liquides cool. Et ce qui fait que c'est une très bonne lager qui est très bien maîtrisée. Beaucoup d'IPA. Pas à fond dans les trucs de faire des doubles grosses NIPA, triple machin Non, et non, tout, mais ils plus font sur l'IPA. des IPA un peu easy, machin, des Ouais. fois des trucs un peu plus West Coast, plus amers. Voilà, ils sont pas sur le dernier carrosse, sur les trucs les plus... Mais ils font quand même ça bien, très bonne maîtrise des process, du coup ça fait des... Le but c'est d'essayer aussi des houblons, en fait c'est le principe de cette bière-là, parce que c'est un houblon expérimental qu'on a sur celle-ci, ce que j'ai pas dit, c'est la 802, en fait c'est, le principe de cette bière-là, c'est qu'il la sort tous les 2 mois. C'est la même base de levure et de malt, mais à chaque fois, Changer où? il change le houblon qui est sur l'étiquette. Et à chaque fois, c'est le même nom, le machin, une étiquette très simplifiée avec juste un numéro et le nom du houblon. Et en fait, ça cartonne parce que c'est une bière qui est extrêmement chargée en houblon. Moi, je me souviens quand j'ai participé à Un des brassins. un des brassins pour ça, c'était un combo mosaïque et Eclipse, je crois. Mhm. Excellent. Et une partie du Eclipse, je crois qu'il y a un houblon australien. Et une partie du houblon en fait qu'on avait foutu en dry hop, c'était sous forme extrait liquide. Ah, Ce qui fait que c'est une conservation encore plus poussée que le houblon cryo et qu'en termes d'arôme pour le dry hop, c'est encore plus délire. Et ça te permet en fait de faire en équivalent de chargement de grammes par litre en dry hop. Ça c'est des trucs de geek, hein. oui, C'est vraiment, oui. mais de monter très très haut sans que t'aies en burn. Ah, ça c'est bien ça. Ce qui fait que genre je pense que c'est un peu on est un peu dans ce truc-là moi, dans cette version de cette IPA, de cette fraîche unfiltrée IPA comme on l'appelle, on est autour des 30 grammes par litre en dry hop. Mais souvent c'est avec du houblon liquide ou c'est une combinaison de trucs comme ça, ce qui fait que bah tu peux charger comme un connard et voilà. Et cette canette-là à chaque fois, c'était ça marchait trop bien. Bah oui. Expliquer ils en sont tous les 2 mois et ça partait super vite et ils se permettent de vendre les canettes chères aussi. Et Oui, parce que t'es à $10, presque $11 la canette. Hein. Ouais. 50 Ouais, centimes, ouais, enfin, même, 44, même je sais que chez 44, Pomme le caviste ça montait à 15-17 oui, dollars, oui, ça non, partait mais, quand même. Hein. oui, oui, ça part. Hein. Et 17 dollars, ça équivaut à 10 euros. Ouais, Pour une c'est- canette de 44, c'est quand même, voilà, bon, c'est plus, voilà. Bah, t'en trouves des fois un peu, chez Covinby, on avait des fois des canettes à 10 balles, mais bon, quand t'avais une canette à 10 balles, Ouais. c'était un truc, tu fais, oh, Ouais, ouais. c'est sur un bon gros stout ou une Ouais. grosse Neipa, genre un truc popin, là, des trucs bien chargés, là, mais... Bah là, ils ont leur image qui est bien foutue. Mm. Mais c'est une brasserie aussi qui fait, du coup, bah, aussi beaucoup de style ancien. Dans les cartons que j'avais ramenés, justement, quand t'as débarqué, il y avait aussi tout un carton avec des bouteilles de 50, où c'était plein de vieux styles, des trucs barriqués, des trucs comme ça. On avait des, tu te souviens de la Solberry, Ouais, sour, là, quand c'était machin. bu Oh là là. à retour
3. Ouais. Oh, elle était bien celle-là. Ah, il y a plein de trucs que, nous, en termes de fans de craft et de vieux style aussi, on s'était vraiment fait kiffer. Ouais. C'est pas les bières qui font plus McLeod's, mais C'est pas les plus sexy forcément pour des gens, mais pour des gros geeks, pour des gros passionnés, c'est vrai que McLeod c'est quand même une grosse référence en Nouvelle-Zélande. Là-dessus, surtout pour le travail de baraque aussi. Hmm. Putain, ça sent bon. Ouais. Mais déjà tout à l'heure quand j'ai Ouais, ouvert, ça j'ai laissé embaume, les verres là, ouais. ça avait un peu, j'étais là, genre je chantais un peu au loin, j'étais, oh ça a pas l'air mauvais. Putain, t'as un côté vraiment un peu mangue, fruit tropical. Ah, c'est dank, hein. Ah ouais, c'est donc. Putain. C'est épais, riche. C'est épais et riche, ouais. Elle est épaisse et riche. C'est bien gras, bien chargé en houblon, mais t'as la petite amertume du houblon chargé qui descend légèrement après sur la fin. Mais c'est pas l'amertume qui te chope dans la bouche, en fait. Non, qui c'est descend. très léger, c'est très doux, c'est très agréable. Ouais. Mais heureusement qu'on la boit bien fraîche celle-là, parce que je pense que d'ici un mois ou deux, celle-là, Bah c'est ça, c'est que là, tu m'as dit que t'as vu qu'elle est sortie il y a quoi, c'est la numéro 53 ou la 53e édition, on va dire. Ouais, c'est ça. Et tu l'as vu qu'elle était sortie genre la semaine dernière, t'as dû... Ouais. Parce que j'ai En pas vu général, passer il ça la sur sortent, Insta, moi, mais... il la sort en début de semaine, un truc comme ça. Ouais, Donc soit elle est sortie, ce qu'ils disent aussi 802 Tuesday. Donc ils la sortent le mardi. Donc soit ils l'ont sortie là, il y a quelques jours mardi, soit mardi la semaine la dernière. semaine avant. Donc elle a maximum 15 jours. Elle est très récente. Ouais. Et dans mes souvenirs, quand elle est encanée, au moins d'une semaine après, elle est balancée. Okay. Ouais. Donc on est, c'est cool, parce que quand même on est loin du nord. Bah ouais, là on est, on n'est pas... La vache. Et ouais, quand je causais qu'un Australien aussi qui était passé 2-3 semaines, un pote au Alice, là, avec qui je bosse, avec les capots. Bah, on parlait de bière et tout, parce qu'il commençait, tu bois une stout et machin. Du coup, lui, un peu plus tard, il avait acheté une stout de Atwired et tout. C'était cool, on s'était goûté ça ensemble, c'était très sympa. La Ice Stout de Atwired, qui est cool. Je lui disais, moi, j'ai bossé à McLeod et tout, c'était cool. Il me dit, putain, McLeod et tout. Il me fait, tu sais, pour moi, McLeod, c'est vraiment, bon, faut mettre le prix, mais t'es pas déçu, quoi. Pour les trucs vraiment de ce genre de style, surtout pour les stouts, les trucs comme ça, pour les bières en maltais, les trucs qui se vieillissent et tout. Souvent, tu mets ton billet, mais vraiment, t'es un peu une sûr. En fait, ils ont vraiment cette image-là aussi, quoi. Voilà. Après, moi, j'ai mon expérience à moi, sur la brasserie, que c'était un peu sympa d'y bosser, que j'ai rencontré des gens cool, notamment Jim l'Écossais, mais bon, qu'avec le maître brasseur, finalement, c'est pas que ça s'est extrêmement mal passé, mais que ça s'est pas passé. Oui, voilà, tout le coup n'est pas passé du tout, et c'est comme ça. Il n'y a pas eu de gros conflits ou quoi que ce soit, mais... Et il y avait le cumul de que, l'endroit me plaisait pas du tout non plus. Bah ouais, c'est paumé, quoi. Chier à fond de garé, c'était nul, voilà. Mais c'était comme intéressant de bosser un peu là-bas. Oui. Et j'ai appris comme quelques petits trucs. Confirmer d'autres choses en tout cas aussi. Voilà, on a encore parlé de bière, on a toujours pas parlé de recommandations. Non, mais ça viendra. Après, on n'est pas obligé, hein. Pas obligé, mais... Bon, ce serait bien quand même, c'est le concept. Ce serait bien, c'est le principe quand même. On avait dit oui de bière et aussi Rocco, quoi. Pour l'instant, on est que sur de la bière, mais... Que sur de la bière. On recommande des bières. Ouais. Bah, ça reste de la recommandation, effectivement. Après, c'est con, vous pouvez pas trop les goûter, c'est un peu compliqué pour vous. Oui, bon, on s'en fout, on fait notre podcast. Oui. Ils accueillent en Nouvelle-Zélande aussi. Voilà, ou alors, ils font importer des bières, ça coûte ultra cher et elles seront arrivées oxydées, puis c'est tout. Ouais. Ou alors, dans quelques années, vous goûterez nos bières à nous exceptionnelles, inspirées de notamment ce qu'on a de nos expériences d'ici. C'est ça, qui seront même meilleures. Oui. Si. Oui, pas tout de suite, mais... Pas les premiers batchs, forcément. Mais l'ambition, elle sera là. Ah bah oui, faire, l'ambition, elle est là, ça c'est sûr. Mais... Ouais. C'est un des trucs sur... peut-être un premier sujet, parce que... je dis que j'ai rien branlé, mais je me suis mis dans ma bulle, j'ai affiché les trucs, tout ça. Et quoi? J'allais faire une blague, mais... mais non. Allez, ok. Non, mais en fait, je refais plus le point des projets de brasserie, tout ça, de qu'est-ce que moi j'ai envie de faire, si pour plus tard. Il y a évidemment qu'il y aura la brasserie, qu'il y a le projet de convertir ça un jour en ferme brasserie, on en a beaucoup discuté entre nous, on a très envie de faire du cidre aussi, de faire connecter des choses autour d'une ferme, autour de la brasserie, même si la brasserie c'est très centrale. On a plein d'idées de bières, de recettes, on a des listes et des Google Docs qui se remplissent depuis le début du voyage sur des trucs qu'on a envie de faire. C'est plein de choses qui sont beaucoup plus précises que avant qu'on vienne en Nouvelle-Zélande. Mais moi, j'ai toujours pas précis sur dans le sens de putain, je me sens prêt à me lancer là. Tu vois. Je me dis merde, dans 6 mois, je suis en France. Ouais. Est-ce que j'ai envie de lancer la brasserie directement? Bah non. Non. Faut encore de l'expérience, faut encore y découvrir des trucs. Et puis c'est tout que faut se laisser le temps aussi. C'est ça. Je crois que j'en parlais un petit peu la dernière fois, mais en fait non, j'aime bien voyager aussi. Bah oui. Même faire un peu d'autres projets, tout ça. Donc voilà.
Je sais que la brasserie, côté de manière professionnelle, je suis moins pressé du cul là-dessus. Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Je vais encore mettre l'extrait. Encore. Encore. Il est bien. Il est bien. Mais que par contre, le jour où il y aura la brasserie, l'ambition dans les valeurs, je veux qu'on fasse des bières qui soient à la fois humbles et ambitieuses. C'est un peu. Je m'explique. Je veux dire, c'est un peu un opposé là. Non, parce que humble dans le sens, Oui. c'est évident qu'on va proposer des bières qui soient très accessibles. Oui, c'est sûr. Certaines qui seront dans les bières de base, on a envie de beaucoup parler de ça, de faire une putain de pilsner. Ouais. Mais une pilsner qui soit, mais du coup pour tout le monde qui a l'habitude de boire la bière industrielle et machin, en mode, ah bah elle est pas mal et tout, elle est facile à boire, j'ai pas l'habitude de boire le truc un peu chargé ou blonné, machin, c'est pas mon truc. C'est plein de gens, c'est ça évidemment. Oui, La majorité des gens, c'est ça d'ailleurs. Ben, nous, notre blonde de base, ce sera un truc comme ça. Sauf qu'on va se faire chier parce que ça de fermentation basse Oui. et qu'on la fera extrêmement bien. Voilà. Qu'on aura une recette, une base maltée qui sera extrêmement bien affinée, une levure qui sera parfaitement sectionnée, un process qui sera parfaitement poussé pour qu'à la fin on ait quelque chose de vraiment croustillant, de vraiment ce petit de ces goûts de céréales qui fait que Oui. ah, putain c'est Ah, t'en reprendrais bien une autre, c'est ça, quoi. et que ça se peinte de ouf et que machin, mais qu'elle a aussi dans le côté humble, c'est-à-dire qu'elle aura forcément un prix accessible aussi quoi. Et pas question de faire un prix flemme, tu vois. Non, faut que ce soit quelque chose de plus accessible. Et aussi faire des bières très ambitieuses ou proposer des styles justement très techniques, des trucs barriqués, des assemblages, des bières houblonnées très fragiles, très sensibles, des bons équilibres. Mais aussi de les proposer de manière humble, dans le sens bah non, on est juste passionné, on fait juste les choses à fond quoi. Et que de pas justifier les choses par une économie tout le temps de coûts Oui. et d'optimisation de ça quoi, de vraiment faire les choses qui nous plaisent et que nous on a des ambitions qui n'ont pas de limite et voilà. Est-ce que c'est un peu clair ce que je dis ou c'est trop... Bah moi je comprends très bien, mais après c'est vrai que on en a parlé souvent. Ouais. Moi je suis un peu dans le même délire aussi, du coup j'arrive à capter. Après je sais pas pour les gens. Bon, on verra bien, vous démerdez avec ça. Voilà. Vous écouterez 4-5 fois si vous voulez l'extrait C'est ça. pour bien capter les trucs, mais. Ouais, mais c'est toujours un peu comme ça avec moi, je crois. Oui, non, mais en vrai ça va. Je trouve que c'était bien concis. C'était pas non plus. T'es pas parti trop loin. T'es pas... Non, c'est ça. Donc, l'idée c'est que bon, la brasserie c'est pas pour tout de suite, c'est pas grave, C'est ça. mais que Mais le jour on- où ce sera là, Ça sera. ça va casser la baraque. Ah ça. Ça va cartonner. Ça va chauffer dans les C'est vermicelles. ça. Et qu'en attendant, on va continuer sur l'expérience, quoi. Parce que là, même si on bosse plus en brasserie, en fait, on continue à écouter les choses, à réfléchir, à machin. C'est-à-dire que le jour où On se lance on dedans. va enfin faire un gosse, il sera beau, notre gosse. Voilà. Putain, pouette. Oh le pouette. Bon, il serait peut-être temps de commencer les recommandations. Oui, peut-être. Mais avant. Mais avant. Une Non. petite lampée. Une petite lampée. Mais en plus, là, j'ai que tu parlais un peu du côté, bah ouais, la brasserie, tout ça, un peu le côté un peu après le voyage. Ça me fait penser que, entre guillemets, la nuit dernière, Oui, on va dire oh l'après-midi dernier pour moi, c'est-à-dire hier après-midi, quand je dormais, Oui. pour faire ma nuit, on va Ah, dire. le mec, Oui, bah je bosse de nuit, moi, hein, Oui. monsieur. le mec qui est décalé, quoi. Ouais, complètement. Là, ouais. Et j'ai fait un rêve. Oh. I C'est have ta a dream. C'est ta recommandation? C'est que t'as fait un rêve? C'est pas une reco, mais on va dire que c'était un sujet autre. C'est juste parce que là, ça, je trouve que ça va bien dans le sujet. Ok, très bien. Alors, mon rêve. Je pense que c'est aussi un peu influé par rapport au fait qu'on était ensemble la dernière fois à Tecapo, parce que ça se passait dans un immense, on va dire une immense structure en mode hot pool Ok. à fond partout dans plein d'étages avec plein de trucs différents, genre telle température, là il y a telle eau qui fait tel machin. Ah, ok, un peu comme on avait parlé traditionnellement des termes romaines où t'as différents Ouais, c'est bassins, ça, c'est c'est ça. codifié, Mais un quoi. truc très immense, mais Ouais. on va dire moderne Ouais. dans la déco, tout Ouais. ça. C'était pas un mode bassin, terme romaine ou terme, tu sais, ville thermale française qu'on peut avoir à Vichy. Oui, notamment. Bah, Non, mais avec la déco art nouveau, machin. Non, c'était un oui. truc, tu sais, assez moderne, machin. Après, Vichy, il y avait aussi pas mal d'hôtels de luxe, donc c'est pratique pour le gouvernement. Hein. C'est vrai. Mais en gros, et en fait, on était tous les deux dans un immense truc comme ça, et il y avait tous les gens qu'on avait rencontrés en Nouvelle-Zélande. Ok. Mais je sais pas pourquoi, mais c'était ça. Tous les gens, mais genre vraiment tous. Genre les gens qu'on a juste vu une fois dans un backpacker avec qui on a discuté que c'était sympa. Genre moi, je me souviens que dans mon rêve, j'ai recroisé la truqueuse qui m'avait pris en stop pour m'amener à Auckland acheter ma bagnole, quoi. Alors que je l'ai croisé 4 heures dans ma vie, hein. Ah oui, celle qui fait les gros pétards. Ouais. C'est ça, pour ça, je pense, c'est vrai que ça m'a marqué, parce qu'elle conduit son camion, puis elle fait, tu as un pétard? Allez, puis elle s'allume, je fais, et tu conduis?
Ouais, mais on s'en fout. Ok. C'est vrai que c'était une putain d'histoire, ça. D'accord, allez, il reste combien de temps de ta tournée? 2h30 là? Ah, ok. Tu me racontais en mode, oh, il est fort, quoi. Ah oui, moi j'étais complètement éclaté. Hein. J'étais éclaté, mais bon. Et ce qui filme quasiment que pur ici. Ouais, il filme que pur. Hein, c'est- et puis, c'est ta basse. puis de la bonne bœuf sympa. En vrai. Ouais, Et, ouais. et en gros, et tout ça, plein de gens, pardon, il y avait tout, Imene Amaka, tout ça. Est-ce qu'il y avait le y a- mec chelou sud-africain qu'on a rencontré le premier jour au clan ou Non, pas lui, je l'ai Ouais, pas. bah, Non. tant mieux. Tant mieux, parce que c'est vrai que j'avais oublié, lui. Je l'avais oublié. Mais en gros, ouais, c'est tous les gens un peu qu'on avait rencontrés lors du voyage et ça me fait un peu rire. Parce qu'on était tous à poil. Ah. Et en fait, on était tous dans l'eau et tout, tranquille, et on faisait un peu un bilan du voyage. Tous en mode, c'était la fin de notre voyage, en mode genre, ah, Ok. bah voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de Nouvelle-Zélande et tout. On était tous en mode bilan du voyage. Dans mon rêve, c'était bien. C'était Ok. délire. Chacun faisait un peu son petit bilan. Ouais. Et je pense, le fait que tout le monde était à poil, c'est le côté aussi, tout le monde, On a rien à branler. ouais, rien à branler, puis tu sais, ça se libère. Tu vois, Ouais, genre, je y a vois. rien à cacher, voilà, c'est Je me bon. dé- ouais, je bah, me on est dévoile, mis à nu, quoi, mais c'est vraiment. Ouais, je me dévoile extérieurement et intérieurement en même Voilà, temps. c'est ça. Ouais, tu vois, c'est beau. Ouais, et C'est en beau, gros, on c'est était beau. tous comme ça dans C'est des trucs, on se baladait, on croisait des gens, on discutait, et puis bah, c'était ce côté, ouais, tout le monde faisait un peu son bilan du voyage, et du coup, je me suis dit, mais c'est vrai que moi aussi, ça commence à se rapprocher un peu Ouais, tu c'est pas commences un mois à... après toi. Hein. Ouais, c'est vrai. Du coup, et puis je suis un peu aussi sur l'orga de un peu Après. des prochains voyages. Du coup, je pense que c'est pour ça que ça fait un peu lien sur le côté que j'ai rêvé d'un truc comme ça, de se dire, Ouais, ah, sûrement. on arrive Si sur tu la peux jeter un peu fin, plus et là-dessus, ouais. Ouais. bah, ils Fais un peu le bilan, quoi, aussi, des c'est trucs. ça, c'est ça. Puis ces derniers jours, là, je commence à regarder un peu pour le Japon, tout ça, le visa, comment on fait. Bon, j'ai appris que en fait, t'as pas besoin de visa, t'as juste à te pointer à l'aéroport avec un billet de retour et un hôtel pour la première nuit. Et après, Parfait. vu que t'es français, bah, tu peux rester 90 jours sur place. Ok, nickel. Facile. C'est parfait. Et ouais, donc tout ça, donc je pense que c'est un peu tout ça qui a fait que ce rêve-là de bilan un peu avec tout le monde, avec tous les gens qu'on a rencontrés dans le voyage Stylé. Hmm. et on était tous dans les bassins. En mode, allez, on est bien là. Ah ouais. Viens, on est bien, on est tous à poil, on pète dans l'eau et c'est cool. Parfait. C'est une belle conclusion. Voilà. Ah ouais, des bains chauds. Mm. Hmm. Bah, Mais c'est voilà, une belle histoire. c'était mon petit truc Ouais, du coup, pour ouais, changer tu- un peu de la bière. Bah ouais, non, bien sûr. Mais ouais. Et du coup, ouais, tu commences à faire un peu le... te rendre compte que c'est le début de la fin. Bah ouais, c'est ça. Hein. Moi, ça fait déjà quelques temps que je suis déjà dans cette Bah, j'y suis un mentalité-là. peu aussi depuis, on va dire, depuis mi-juillet, quoi. Mais c'est là, je commence vraiment à me rendre compte, Ouais. bah justement, la dernière fois qu'on s'est un peu organisé un peu comment on va faire nos voyages après. Moi, qui commence à regarder aussi, du coup, là, à me dire bon, alors quand est-ce que je compte à peu près quitter mon taf. Je commence à regarder pour les voyages, tout ça. Du coup, ça commence à vraiment arriver là. Du coup, j'ai dit, ah, ouais. Je pense pour ça, du coup, ça cogite là-dedans et que bah ça fait ça, quoi. Bah délire. Délire. Bah moi, oui, je continue à cogiter à fond là-dessus encore. Bah Hein. oui, On en oui. a parlé encore l'autre jour. Pour l'instant, vu que c'est pas trop précis, on va pas trop rentrer en détail. Mais après, oui, bon, moi, dans tous les cas, je vais en Calédonie juste après la Nouvelle-Zélande. Ouais. J'ai mon vol le 17 octobre, j'avais passé un bon mois. Notamment, j'ai fait un peu de woofing et tout là-bas, je vais voir la famille, je vais faire une petite rando, j'ai prévu de bouger un peu en stop et tout, on verra. Le but, c'est d'aller en Calédonie, de chiller sur des plages, de faire du camping et de dépenser moins d'argent possible. Et de peut-être éventuellement rencontrer quelques brasseurs et des locaux, des trucs comme ça, de faire un peu de plongée, de snorkeling. Et de goûter des spécialités locales, en termes de bouffe, Oui. tout ça. Des trucs cuits dans des feuilles et dans le sol, là. J'ai Des très feuilles de envie de ça. bananier, là. Ouais, j'ai trop envie de ça. Ouais, ça a l'air bien ça. Et non, c'est trop cool aussi de passer du temps, en fait, avec mes membres de famille, quoi, en fait, avec mes cousins et cousines. Que, en fait, je croise simplement depuis que je suis petit, mais qu'on se connaît pas vraiment, surtout maintenant en tant qu'adulte, et du coup, là, on aura le temps de le faire. Bah Et ouais. que je sais déjà que ça match, déjà de ouf. Bah oui. Donc, c'est trop bien. Et après ça, arrivé fin novembre, C'est ça. on est censé se retrouver On est censé se retrouver. en Asie du Sud-Est. Voilà. On n'en sait pas plus. C'est ça. Je sais juste que début décembre, je retrouve ma sœur aux Philippines. Mhm. Mais je pense qu'on va se retrouver peut-être pour Noël, Nouvel An. C'est ça. Sûrement en Thaïlande, un truc comme ça. Ouais. Que courant janvier, je vais en Indonésie à Sumatra. Mhm. Et c'est tout. Voilà. Bah, C'est tout ce que je sais. bah, moi c'est pas beaucoup plus. Hein. Moi, c'est Ouais. vraiment, bah voilà, fin novembre, on se rejoint quelque part en Asie du Sud-Est, voilà. Ouais. Après, sûrement faire un tour au Cambodge. Ouais. Il y a des grandes chances que ce soit sûrement le Cambodge que je vais voir. Et après, je sais pas. Pourquoi Parce que peut-être que vous en avez beaucoup parlé. Je pense que c'est une des raisons. Puis bah, plein Ouais. d'autres choses, quoi. Je pense, Je pense que tu veux te marrer. J'ai là-bas. me marrer, ouais. Ouais. Puis bah après, ouais,
puis essayer de me balader par là en Asie du Sud-Est jusque mars, début mars pour aller au Japon après, pendant quelques semaines là, pendant 2-3 semaines, je pense 3 semaines, 3-4 semaines, un truc comme ça. Ouais. Ouais, faire un petit tour au Japon, puis revenir après quoi, en France. Moi, je commence à réfléchir avec des trucs aussi pour le retour en France, parce que ça risque d'être compliqué quand même. Après presque 1 an et demi. Ouais. Faire ouais, se remettre dedans quoi. Ouais. Du coup, j'anticipe un peu, je prépare quelques plans, quelques idées, des trucs. Bon, Ouais, rien de très précis pour l'instant. Mais je commence à anticiper un petit peu pour pas trop tomber de haut quand je vais rentrer. Pour pas que ça la méga déprime en rentrant. Justement, avec des choses à faire et des trucs comme ça, quoi. Mais que c'est sous condition. Voilà. Bon, ça peut-être recommander des trucs. Ouais, pour le coup, un vrai truc. Qu'est-ce que tu as des recos toi ou Ouais, alors, des bières. Ouais, non mais Peut-être ce sera le titre de l'épisode, Reco bière. ouais, je pense que ça arrête d'être ça parce que là c'est pour l'instant c'est que ça. Hein. On est à combien là? On est à 22 minutes plus plus 10 minutes plus encore 20 minutes je pense. Ouais. On est bientôt sur 1 heure. Et ça va peut-être un peu plus long cet épisode. Ouais, il sera un peu bon, après Un peu différent. ça sera un peu différent. Ouais. Merde. Moi, mes recos, qu'est-ce que j'avais? Bah si, alors du coup, vu que je travaille le soir, au resto, machin, service et tout, quand je rentre du boulot, j'ai la flemme de me coucher. Parce que je suis en mode, oui, tu sais, après le boulot, je peux déjà juste me coucher. Du coup, je regarde des trucs. Donc, je me suis remis à regarder des films, tout ça. C'est notamment ce dont je parlais la dernière fois, Oui, des films Crow japonais Zero, avec et Crow tout Zero, ça. avec les 13 assassins. Est-ce que t'as regardé les 13 assassins? Non, j'ai toujours Putain, toujours pas regardé. Mais vas-y, mais, putain, ok. Oui, mais désolé. Pas de conflit, la paix dans le monde, ça. Parce que, on aurait pu en parler, là. Oui, bah oui, mais j'ai pas eu le Ok, temps. non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je suis une fille, hein. Oui, oui. Et du coup, je me suis remis aussi à des documentaires. Pour changer un peu des films, et puis le côté un peu plus série aussi, documentaire qui est cool. Je me suis retéléchargé l'intégrale des Apocalypse. Ah, j'allais presque faire j'allais te demander si t'avais pas regardé ça encore. Je me suis dit, oh, le connaissant. Ça faisait longtemps, Oui. pas tant que ça. Mais Apocalypse, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série de documentaires, je crois que c'est une coproduction française et québécoise, enfin Québécois. canadienne. Peut-être pas sur toutes les saisons, mais je sais que pour notamment la saison qu'ils ont fait sur la Première Guerre mondiale, c'est une collab où genre... parce que tu sais, en fait, c'est des documentaires d'époque, notamment sur la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, avec des épisodes spéciaux un peu l'entre-deux-guerres, ou des épisodes spéciaux sur Hitler, ou sur Staline. Ils font plein de saisons, il y a des épisodes spéciaux particulièrement sur la bataille de Verdun, par exemple, Première Guerre mondiale. Une des dernières saisons qui est sortie, c'est sur plus la guerre froide, ça s'appelle La Guerre des Mondes. Enfin, non, il y en a plein, quoi, mais c'est une série de documentaire qui existe depuis plus de 10 ans maintenant, et qui est excellente dans sa qualité, dans sa réalisation, dans son côté très très poignant, dans sa mise en scène. Et dans le travail aussi de réalisation, parce que notamment pour là où c'est le plus marquant, c'est pour la Première Guerre mondiale, où il y a tout un travail parce que toutes les bandes d'époque Sont sont recolorisées, Ouais. et ils ont sound designé par-dessus aussi. Oui. Pour faire des bruitages. Là, tu vois des mecs qui partent à la baston avec des chevaux qui tirent des canons et machin. Bah, du coup, t'as les bruits de charrettes, t'as les bruits des chevaux, des machins. Et putain, t'es dedans, quoi, parce que c'est trop bien fait. Et je crois que justement, ces studios de sound design, ils sont québécois. Ah, ok. Je suis pas sûr à 100%. Mais il y a très longtemps, il y a des années, j'ai vu un making of. C'est vrai, un truc avec et le Québec. je sais qu'il y a au moins une saison où ils ont fait ça ensemble. Ok. Où c'était une genre de coproduction avec Mathieu Kassovitz aussi, qui prête sa voix en tant que narrateur. Oui. Alors, on aime, on n'aime pas. Je comprends que les gens n'aiment pas, parce que des fois, en interview, ils vont un peu trop sa gueule pour dire des bêtises. Oui. Mais ça n'empêche que c'est un excellent comédien, et que là, pour le coup, dans ces documentaires-là, en tant que narrateur, il est excellent. Sa voix, le ton qu'il prend, il y a rien à acheter. C'est parfait. C'est un des meilleurs narrateurs pour un documentaire aussi sombre et froid et passionnant et intéressant qui est Apocalypse, en fait. Et voilà, ça fait du bien. Ça fait du bien de revenir dans ce truc-là, de revenir dans des trucs d'histoire et de machin, de revenir dans une petite Madeleine aussi, quoi, parce que c'est partie de mes documentaires préférés à jamais, quoi. Qui fait que j'adore le documentaire et que un jour j'en ferai peut-être, hein. J'espère. Pas forcément un truc qui parle de la Shoah, hein, forcément. Tout de suite. Non, je pense qu'on parle d'un truc un peu plus positif, tu Oui. vois. Mais en tout cas, le principe de produire quelque chose d'audiovisuel, de proposer à la fois un divertissement et quelque chose d'une immersion et quelque chose d'instructif, je trouve ça génial. Et voilà, et Apocalypse en est un super exemple. Donc voilà, c'est petit recours, si vous connaissez pas,
Peut-être commencer par les saisons sur la Première ou la Seconde Guerre mondiale. C'est du petit lait, ça se C'est boit les tout plus seul. connus aussi. C'est les plus connus, et voilà. Et après, vous pouvez pousser avec vraiment cet épisode un peu spécial qui s'appelle La paix impossible, qui est un des derniers épisodes spéciaux qu'ils ont fait, je crois, il y a quelques années, et qui est vraiment sur l'entre-deux-guerres. Et qui met vachement en avant aussi la montée au pouvoir de Mussolini, en fait, et que, en fait, la guerre s'arrête pas après l'armistice de 1918. En fait, c'est toujours la merde en Espagne, Oui. c'est toujours la merde dans plein de coins des Ah bah oui, Balkans. oui, oui. Et, en fait, t'as tous les gros empires qui se sont effondrés à ce moment-là en Europe, et pas qu'en Europe. Et du coup, nous, en tant que Français, oui, la guerre était finie, c'était bon. Mais non, en fait, en Non. Europe, c'était toujours la merde partout. La guerre, elle s'est pas du tout arrêtée, en fait, entre les deux. Et du coup, c'est une petite spéciale qui dure 1h30, un truc comme ça. Notamment, ouais, de montrer le point de vue Mussolini, comment ça merde l'Italie, le pourquoi du comment, les épisodes un peu coloniaux, tout ça, et c'est super intéressant. Je pense que c'est un des trucs les moins connus qu'ils ont fait dans leur série un peu documentaire, mais vraiment, ce petit épisode spécial-là, il est vraiment cool. Vraiment très intéressant. Voilà. Ça, c'est Marocco. Je peux parler d'un autre documentaire aussi, vite fait. Allez. Pareil, une autre Madeleine de Proust, c'est la série documentaire sur Orelsan. Ne montrez jamais ça à personne. Réalisé par Toujours pas vu non plus. Clément Cotentin, petit frère de Orelsan, que produit par Amazon Prime et que tout le monde en a déjà parlé, tout le monde a déjà vu là, sauf lui. Oui, sauf moi. Oui, bah c'est bon. Hein. C'est trop bien, mais j'ai de les passer. Oui, bah oui. J'ai de les passer Mais parce je que tu me passes des trucs, mais j'y regarde toujours pas. Putain, mais... Je prends pas le temps. C'est pas le temps. Là tu verras, voilà, je parle un peu du format. Tu vois, les premiers épisodes de la première saison, t'as que 6 épisodes et ça dure 35-40 minutes par épisode. Okay. Et c'est trop bien monté, c'est trop bien fait, c'est du petit lait. C'est du petit lait, mais ça va te faire délirer, mec. Ça va te faire délirer parce que, en fait, tu vois que dans les premiers épisodes, quand tu vois l'appart de Relsan, où ils sont tous leur team là, où ils sont tous maintenant, ils sont tous en train de glander dans cet appart-là, en train de fumer des clopes et des pétards et boire du rhum et du coca, des machins, sur des pauvres, en train de faire du son sur des pauvres tréteaux, de ça machin. Ça va te rappeler un peu la vibe parce que quand on traînait à Carvio et qu'on était avec Atlas, tu vois. Moi, il y a vraiment ce truc-là de putain, en fait, c'est le début de quelque chose. On est juste en train de glander, de faire un peu de musique et en même temps on fait les soirées. Il y a des potes qui passent, qui se cassent, on fait un truc, on machin. Il y a ce truc-là. Tu dis putain, mais c'est pareil. Sauf que c'est chez eux à Caen et que c'est un peu plus vieux que nous quand on a fait il y a quelques années, tu vois. Mais t'as ce truc-là et parce que c'est vachement immersif et en même temps c'est des teubés, c'est des gros teubés. Et ils racontent tout et c'est trop cool. Parce que j'avais déjà cette première saison, moi je l'avais déjà revu plusieurs fois parce que j'avais forcé les gens à la regarder. Ça voulait que j'y vienne. Ah oui, ok. Mais qu'à la fin ils me disaient putain t'as raison, c'était trop cool. Et que tout le monde dit ça en fait. Et que j'en ai beaucoup parlé avec Jules notamment, puisque Jules est très fan de Orelsan depuis des années et que en fait dès que le reportage était sorti, lui il était putain, je l'ai saigné 4 fois cette semaine, c'est trop bien et tout, et c'est incroyable. Incroyable mec, il faut que tu regardes ça. Mais si t'en as rien à foutre d'Orelsan, que t'as jamais écouté ses sons, l'histoire de sa carrière, de toute leur bande de pentes et de à quel point c'est inspirant mec de partir d'une idée débile et d'en chier et de bosser comme des malades et de continuer à se marrer en bossant et machin et de voir ce que ça donne et de voir les galères, comment ils surmontent et qu'en fait comment ils en rigolent maintenant. Tu fais mais oh putain, qu'est-ce que c'est inspirant mec, qu'est-ce que c'est inspirant pour ça. Et délire quoi, délire. Okay. Et il y a deuxième saison qui est un peu plus courte, qui est plus centrée sur la maturation du dernier album qu'il a fait, Civilisation. Okay. Et qui tombait au début Covid aussi quoi. Okay. Et du coup il y a le contexte, il fait que ça change les choses, machin, et super intéressant. Où là c'est il y a plus l'aspect galère justement de la compo, de la création et machin, c'est plus dans la tête. Donc voilà. Mais que du coup les deux se suivent très bien et qui sont sortis 1 an d'écart je crois. Voilà, petit reco, documentaire. Ok. Voilà. Est-ce que tu veux nous recommander quelque chose d'autre? Bah moi je peux recommander un truc. Une musique peut-être, un truc comme ça? C'est de la musique, c'est ça. C'est de la musique, mais ce n'est pas un artiste, ni c'est un style. C'est un genre. Est-ce que c'est du black metal? Non. Est-ce que c'est le dark fantasy? Non. Mais quel est le troisième sujet qui revient régulièrement? Le Japon. Voilà.
Comme oui, par hasard. Comme par hasard. Et oui, on ne change pas une équipe qui gagne. Non, oui, voilà, c'est un. En plus, je t'en ai déjà parlé de ça, mais oui, un style musical. Parce que je suis encore remis encore plus là, ces dernières semaines, derniers jours, de la city pop. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Bah, moi, par exemple, je ne sais pas. voilà, vous ne Enfin, savez si, je pas. crois que tu m'as expliqué, mais Ouais, il se trouve mais- que j'ai oublié. Je l'ai oublié parce que bon, en même temps, voilà, vous avez Oui. peut-être autre chose à foutre. Oui, notamment, oui. Eh bien, la city pop, c'est en gros, c'est pour faire, on va dire rapide, c'est un style de musique japonais qui est né dans les fin 70, début 80, et qui a un genre de mélange, melting pot de plein de styles de musique, notamment de la funk, du jazz, un peu de pop évidemment, et légèrement de rock, et de temps en temps des petites inspirations aussi, genre latine, un peu Amérique du Sud vite fait quoi. Ouais. Oui, et en gros, donc c'est un style qui est arrivé comme ça dans les années fin 70-80, surtout créé par Maria Takeshi, je pense que peut-être le nom vous dit rien, mais bon, je mettrai un extrait, peut-être que vous connaîtrez, parce qu'il est Oui. assez connu le morceau sur YouTube, maintenant il a pas mal tourné. Est-ce que c'est l'extrait que tu m'avais dit, mais si tu connais? Je fais, mais non. Non. Et j'ai fait, ah! Non, c'est pas celui-là, Ah, ok. mais peut-être celui-là je vais le mettre aussi dedans, mais je vous en parler plus tard. Vous l'avez coupé là, vous l'avez coupé la chic. Non, mais Pour changer. Et ouais, non, en fait, je vais pas vraiment faire un historique du style, hein, parce que bon, c'est un style qui est mort aujourd'hui. Enfin, il y a plus rien qui sort il y a plus de nouveaux morceaux city pop qui sortent. Quoi. C'est un style vraiment des années 80. Donc, si vous aimez bien la musique, très un peu, dire kitsch un peu, mais en même temps, c'est pas non plus kitsch. Enfin, c'est un peu kitsch, mais ouais. Un truc très typé années 80, gros synthé, mais en même temps, il y a du saxophone, des belles lignes de basse, des trucs sympas. Parce que, comme je dis, c'est un peu inspiré comme de la funk. Petit côté jazzy aussi qui revient de temps en temps. Enfin. Si vous aimez bien plus tous ces styles-là, ça peut vous plaire. Et non, mais ce que j'aime bien en fait, c'est toute l'ambiance en fait que ça fait ressortir derrière, parce que c'est quand même une musique qui est très, on va dire, j'ai l'impression qu'il y a deux ambiances dans cette musique. T'as le côté très urbain, genre grosse métropole, ambiance avec des néons de nuit. Genre, Karl. Quoi? Je l'ai pas. Très urbain. Oh, waouh. Ouais, oui. ouais, ah là je l'avais pas, je pas dedans. Je t'ai coupé dans Ouais, c'est ça, tu veux couper, j'étais parti dans mon élan, je dis, quoi? Qui c'est Karl? Mais en gros, ouais, donc t'es très tio, enfin, t'as l'impression de te balader dans les rues de Tokyo de nuit. On parle des Homer, en fait. Oui, ou le mec dans The Boys, je sais plus son Butcher. nom. Butcher, voilà, c'est ça. Monsieur Charcutier. Monsieur Charcutier. Ou Juge Dredd dans la dernière version de Dredd. Bref. Donc il y a ce côté très ambiance, genre balade de nuit dans Tokyo avec les néons qui tapent partout, un peu quartier rouge, côté ouais t'as des néons partout, c'est la ville quoi. Une grosse ville ça fourmille de gens, il y a plein de choses qui se passent. Mais d'un autre côté il y a certains morceaux ils ont plus une ambiance. Sur la plage, tranquille, les cocotiers, le sable chaud, il fait beau, il y a des surfeurs. Il y a du violet aussi ou pas? Ouais, il y a du violet, des Ok. néons. Bah, oui, c'est le côté très années 80. Hein. Même l'ambiance visuelle de Bah, la du coup, city pop est très visuelle, un peu de la synthwave. Ouais, sur bah je certains pensais justement à trucs, synthwave, je pense synthwave c'est un style peut-être un peu plus c'est plus récent moderne. machin, mais c'est- je pense que t'as peut-être prendre un peu T'as de d'inspiration dans l'inspi, ces je pense, trucs-là. un peu dans Ouais. ces trucs-là, ouais. Mais le côté city pop, ouais, c'est vraiment. C'est vraiment, tu sens bien que c'est une espèce d'essence des années 80, bah après surtout le côté Japon, surtout qu'en plus il faut savoir un petit point historique, c'est que dans ces années-là, les années 80, le Japon t'avais une espèce de bulle économique Ouais. sur l'immobilier, et du coup ça brassait des thunes à fond, et du coup t'avais une espèce d'inconscience à ce moment-là des gens genre ah mais c'est bon, tout va bien, tout va super bien, et
Sauf que bon, fin des années 80, la bulle a explosé. Il se fait, oh putain, c'est la merde. Comme toutes les bulles spéculatives, hein, c'est toujours comme ça. Ouais. Mais du coup, tu ressens bien ce côté-là dans cette musique, le côté insouciance, tout va bien. Cool, parce qu'à chaque fois, quand tu regardes les paroles, c'est toujours ça parle des filles, ça parle de la plage, ça parle que tout va bien dans la vie. Enfin, c'est que des trucs un peu légers, tu sais, bonne vibe, good vibe, quoi, un peu dans le délire. Et non, moi j'aime bien ce côté un peu ambiance. Bah ouais, c'est cool, quoi. Enfin, et non, il y a vraiment des gros noms. Je pense que tout au long là que j'en parle, je mettrai des extraits. Ouais. Donc justement, je pense à un morceau justement que vous connaissez. Je pense que tout le monde a dû entendre une fois, au moins un extrait d'un morceau, mais sans savoir que c'est de la city pop. Bah, Ouais. c'est Vous allez le voir, morceau, juste après, vous allez faire ah, mais oui. Ah mais oui, ah putain, oui. Mais surtout C'est si sûr. vous traînez sur internet depuis plusieurs années, vous regardez des compiles de mèmes, ça vous connaissez obligatoirement. Il est déjà passé quelque part, c'est obligé. Mais non, mais il y a ouais, j'aime bien, c'est le côté aussi, ouais, comme je dis, des fois l'ambiance un peu latine sur certains morceaux, avec un petit côté, pas dire salsa, mais des petites rythmiques. On a Sunday, went to the city hoping this would be the one day. New York afternoon. Ça bouge le fiac. Ça bouge le fiac, ouais. Puis ouais, mais il y a le côté vraiment très funk qui revient de temps en temps, et puis le côté bien pop, enfin j'aime bien. Voilà, c'est tout un. Ok, C'est super. un peu De toute façon, Marocco. ouais, J'ai une musical. playlist Spotify, je pense qu'on mettra du ça coup, en lien. Ouais, bah ouais, Pour carrément. faire écouter un peu les gens ce que Tu c'est. penses que c'est un truc qui s'écoute plutôt en fond, un truc comme ça, quoi, c'est chill ou... Alors, en gros, en général, oui, c'est assez chill quand même. C'est pas non plus un truc qui bouge à fond. C'est plus un truc chill. Ça peut s'écouter en fond. Ouais. Souvent, moi, je sais que j'aime bien écouter ça au taf quand je fais mes petits trucs. Tu sais, t'es un peu focus dans ton truc et t'as ça qui tourne en fond. Mais de temps en temps, j'aime bien aussi écouter ça juste pour écouter, quoi, pour un peu, enfin, pas analyser, mais ouais, écouter bien. Mais ça dépend, en plus, je pense que ça dépend de votre mood, quoi. Si vous avez plus un mood, je veux une focus, genre, si tu veux, je sais pas, lire un truc, étudier, des choses comme ça peut être bien, des fois, de mettre ça en fond. Ça a une Genre, ambiance quand même chill, hein. Tous les connards qui écoutent de la lofi, là. Ouais, bah, ils pourraient Ouais, écouter ça. Voilà. Parce que la Lofi est un peu inspirée, Ouais. parce que dans beaucoup de Putain, pilotes, j'étais vachement dédaigneux alors que je connais ouais, pas ouais, la mais Lofi. moi non plus, hein, mais je Si, sais que tout ce que je sais, c'est que dans la Lofi, t'as pas mal de samples de city pop, justement. Parce que t'as de la Lofi un peu jap, qui ressort un peu Ouais, des trucs jap, bah, t'as quand même sûrement. beaucoup de Bah samples après, de trucs city pop, hein. c'est surtout des Bah, c'est IA, très samplé, c'est surtout des IA qui font Oui. de la lofi maintenant. donc, Oui, maintenant, oui. c'est Mais les premiers c'est pour ça que c'est de la morceaux- merde. C'est même plus des vrais artistes derrière. Non, Voilà. Non, mais je sais que beaucoup de gens écoutent de la lofi parce que justement, c'est pas trop complexe, c'est Pas prise chill de tête, et ouais. ça permet de faire d'autres choses en même temps. C'est ça. Bah, city pop, c'est un peu ça aussi, mais au moins, c'était des vrais artistes qui faisaient ça. Voilà. Et puis même, c'est même tout ce qu'on veut dire, c'est comme quand on parlait un peu avec la synthwave, c'est même le côté univers visuel, c'est vraiment le côté très. Quand tu vois bien les Shiny, pochettes, avec les ouais, trucs. c'est ça, du bleu partout qui pète dans tous les sens, du turquoise, du violet, des gens vraiment très typé 80, gros pantalons très larges. Ah, et c'est tout, enfin, funky. Ouais. c'est Ah, très funky quoi. Mais j'aime bien. Hmm. Et c'est vraiment une vibe assez particulière. Puis bon, j'aime bien le Japon, du coup. Sans déconner. Non, sans blague. Tu m'en as pris une bonne là. Ah bon? Ouais. Mais ouais, non, c'est un peu ouais, pour une fois, je fais pas une reco d'un groupe de black. Ouais. Mais voilà, je fais un reco d'un style de musique en particulier. Ok, bah très bien, merci, c'était très intéressant. Rubrique suivante. Ma recommandation, c'est faut que j'aille pisser. Je disais bien aussi, je voulais dandiner depuis tout à l'heure. Ouais, je vais mettre la pause. Ouais. Ah, il vient de lâcher un petit pec qui se met vachement un bruit de son desk. Voilà. Ah, il ne faut pas grand chose. Non. Ma première reco, ce serait, est-ce que ça te dirait pas, ce soir on se fait un chip parmentier? Oh ouais. Oh ouais. Ça fait super longtemps. Ouais, bah c'était à Dunedin la dernière fois. Quand on était au chalet, on s'était fait un petit hachis. Non, c'était pas au Dunedin? Non, c'était fait des lasagnes. C'était quand qu'on s'était fait un hachis? Je sais Bah, qu'on s'était fait un Wanaka, hachis. quand on est arrivé ensemble à Wanaka, fin avril. Ah oui, voilà, c'est ça.
Bah ouais, On boucle une boucle comme ça en plus. beaucoup une boucle. Ouais. Allez, on dit qu'on fait comme ça. On dit qu'on fait comme ça. On dit qu'on fait comme ça. Ensuite, nouvelle reco. Toujours dans la musique. Moi, je vais parler d'un artiste, plutôt d'une artiste que je sais que toi comme moi on est fan. Est-ce que ça commence par un M? Oui. Ok, je sais de qui on parle. De Mercourt. C'est Oui. pas ça que tu pensais, oui. Oui, bah Parce oui. que j'ai vu qu'il y a un single qui a popé cette semaine. Oui, je l'ai la semaine écouté. Single, ça va, c'est un peu doomy, mais ça revient un peu avec des guitares, donc c'est bien. Ouais. Après, c'est un peu doomy, un peu folk et machin. C'est sympa, mais c'est pas non plus. Il Voilà. m'a pas marqué, je l'ai écouté, puis Non. je fais ok. Mais du coup, ça m'a donné envie de réécouter les trucs d'elle. Oui, moi Notamment, aussi. des albums mon album préféré, Chisel, je pense que c'est. J'ai plus le nom, mais c'est l'album c'est- où elle est sur un fond Oui, blanc. c'est Marédit, je crois. Oui, Un truc j'ai comme plus le nom. Marédit, je sais plus. Ils sont compliqués sur mon album aussi. Ouais, ouais. Euh, Par M. Ça, qui est à la fois très envoûtant et très black metal, Ah oui. qui est très dans une dualité, dans un truc manichéen qui est incroyable. Donc elle a quand même réussi à se cogner le pied de pied dans une table basse au début du morceau, Ouais, au c'est début de vrai. l'album, quoi. Donc bon, pas de chance, quoi. Non, c'est clair. Mais en fait, je suis en train de me dire là, commencer à parler de musique alors qu'on a plus de bière. Oui, mais c'est pour ça, quand tu m'as dit le sujet, je me suis dit, ah, il va me parler d'une bière. Et du coup, petite bière. Petite bière. Ah, petite bière. Allez, on prend petite bière. Putain, mais ce podcast il a aucun sens maintenant. Non, il y a 400, ça, on s'en fout. C'est Rocobière aujourd'hui. On l'a dit. Voilà. On va arrêter de parler d'artistes là qui chantent. On va voir les coups. Parce que merde. Non, mais tu peux continuer à parler de Mirko, au pire, le temps que j'ouvre la bière et que je la serve. C'est vrai, on peut faire ça. Attends, juste avant. Bah, de toute façon, là, il y a moins de choses à dire. Oui. Parce que Je je pense pense que la que plupart... Ah, là, je pensais que tu parlais de la bière, je pensais que tu parlais de Mirko. les deux. Les deux, oui. Non, Mercourt, oui, bah, c'est J'ai envie de dire oui, parce que comme... c'est essentiellement des copains qui connaissent, nous écoutent et ils connaissent à quel point on est tombé sur ce groupe-là depuis des années. Mais pour la bière, oui, c'est parce que c'est qu'on a déjà parlé aussi. Oui. Euh, Et de pas mal parler. Oui. Parce qu'on a fait un plus ou moins un épisode dédié, si on veut, là-dessus. c'est ça. Bah, le premier. C'était le premier, oui. Ouais. Garage Project. Du coup, voilà. C'est ça. Enfin, on voulait voir si vous suiviez. C'est ça. On se parle de deux sujets en même temps. Et Ah, un ouais, nouveau ah. concept. Ah. Alors du coup, sur cet album-là de Meredith, qui est vachement cool, qui a le côté très américain, où c'est trop cool parce qu'elle démontre à fond à quel point elle a une capacité envoûtante dans sa voix, dans le fait de choper aussi de chanteuse pour les bacs et machin. We don't see. Enfin, quelque chose de très très envoûtant. Pour moi, c'est ce qui définit le plus Ouais. chez Mercourt. Avec cet album qui est que tu vois sur un fond blanc, qui est très épuré. Alors, tout en parlant de visuel, vu qu'on fait un double sujet en même temps, Voilà. on va parler de la canette. Parce que tout à l'heure, ma classe, il y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Oui, c'est c'est juste, une étiquette finalement qui a une glace traditionnelle, qui est très légère, qui a une forme un peu étiquette bouteille, mais qui est sur une canette. Voilà. Très épuré. Mais en tout cas, ce qu'il y a dedans, c'est très sympa. Ici, là, sur Garage Project, ça travaille beaucoup le visuel. Et on a un peu flashé dessus quand on a vu ça tout à l'heure au Ouais, magasin. c'est ça. Parce que c'est beau, putain. C'est Qu'est-ce qu'on beau, a putain. Décrivez donc. Des mentarets. Ça se dit Oui, vraiment mais- comme ça en anglais. Hein. Oui, mais les Montarets, c'est bien, mais où Euh... J'irai dans le nuage d'Orion, moi. Mais Je suis pas sûr. Faudra demander à Pilou pour ça. Je sais pas, planète B, planète C, je ne sais pas. Planète G, planète C, je ne le sais pas. Ah oui. Mais en gros, elles sont dans l'espace, quoi. Ouais. Voilà. Mais très, très visuel. Bah, ça pourrait presque. Elle non. balance des genres genre d'arc-en-ciel pastel, plus ça. sur des roses violets par leur cul. Ouais. Pas vraiment, mais, un Mais petit ça a peu. une traînée derrière elle, quoi. On est au milieu de planètes, d'étoiles, on est quelque chose. Même on a des petites réflexions un peu shiny, un peu paillettes sur les Oui, visuels. je vois, ouais. Mais c'est excellent parce qu'en plus, vraiment, ça fait petits animaux qui font plus penser à la science-fiction aussi. Hein, Oui, oui, qui bah, quand s'y tu vois prêtent ça, bien, il y a même dans beaucoup d'univers de science-fiction, ouais. des fois ils prennent des raimentas, ils font juste voler dans le ciel. Ouais, ça marche. Littéralement une raimenta, hein, mais elle vole. Ouais. Voilà, un animal d'une planète inconnue. Tu fais ok. Mais non, délire, c'est super beau, c'est très épuré, c'est très inspirant. Elle s'appelle comment? Celestial Odyssey.
L'Odyssée céleste. Faut pas l'anglais. Un poquito. Poquito. C'est quoi? Ouais. C'est vrai que l'anglais, c'est quand même un langage un peu débile qui a un peu tout compris au français, quoi. Donc, Oui. Mais j'ai vraiment souvenir au début, quand je galérais en anglais, les premiers mois, je faisais des phrases, et quand je cherchais des mots, je les mettais en français avec une genre de prononciation un peu à l'anglaise, et ça passait souvent. Oui, Mais oui, genre, moi aussi, à peu près tout des le fois temps. c'est des mots comme ça, je sais plus, puis je sors un peu avec un français accent anglais. Ah, ok. Ah, ok, d'accord. I T'as have fait chier, some en fait. problem for the pronunciation. Yeah, ok. Bon, c'est bon. Yes. Ouais, c'est hallucinant. J'ai souvenir de quand j'ai passé la semaine avec Momoko et machin, qui me demandait comment tu dis ça en français. Et je lui disais, mais c'est comme en anglais. Et en fait, c'est les running gags là, genre, mais 90% de ce qu'elle me demandait de comment traduire ce mot-là, mais c'était le même, juste la prononciation qui était pas pareille, quoi. C'est tout. Mais, ouais. Il y a presque limite des fois plus de différences avec l'espagnol et le français parce que. C'est ça. Et du coup, c'est quoi ton album préféré de Mirecourt? Bah, je pense que c'est celui qu'on parlait là. Ouais. J'ai plus le nom déjà, mais. Marilith. Marilith, voilà, Ouais. c'est ça. J'aime beaucoup cet album, même si j'aime beaucoup aussi le. Je crois qu'il s'appelle Live of Yggdrasil. Le truc avec la meuf. Très folk? sur Ouais. sa- ouais, très Ah folk, ouais, moi c'est mon deuxième préféré. avec Et le les mec deux qui sont très différents. Oui, c'est justement les deux un peu ambiance de Mirecourt, le côté soit très folk, soit plus black. J'ai pas encore senti. Ça n'a rien à voir avec du black Oh. metal. Rien à voir avec du black metal, Non. effectivement, mais. Oh, Du coup, faut qu'on prenne une décision, soit on finit un truc sur Mercourt, ou genre... oh, j'en sais rien. Bon, alors du coup, on va goûter ça. Euh, C'est parfait. oh, je vais me faire chier au montage, moi. Mais non. Là, je vois 45 minutes. Et j'ai encore 2 fois 20 minutes avant. Mais non, ça va le faire. De toute façon, c'est l'épisode spécial. Ouais, c'est l'épisode spécial, ouais. Bah, vaut mieux un gros épisode parce qu'après, il n'y en aura pas d'ici quelques temps. D'ici quelques temps, ouais. Au pire, vous l'écoutez en plusieurs fois. Oui. Bon, si vous êtes rendu là, déjà, c'est un peu tard. Mais... Oui, voilà. Mais tant pis. Je sais pas encore. Déjà, j'aime bien l'odeur. Mm. Mm. Ouais. Mm. Mm. Ram, miam, miam, miam. C'est pas mauvais, hein. Pas tant mal. C'est pas tant mal, hein. Ah ouais, ouais. Ah bah, ça, East Coast Haze, avec un petit côté sour. Mais parce qu'on n'a pas dit qu'il y a Wild Workshop qui est dedans. Ouais. C'est-à-dire que c'est une base d'une genre de grosse IPA typée NEIPA, comme on dit en France, New England IPA ou Hazy IPA. Donc une bière qui est une bière typée à la base, plutôt IPA, très chargée en blond, mais sur le côté Ouais. plus aromatique, avec du drop, tout ça. C'est ça. Très Ce easy. genre de bière qui est censée être fragile. Oui, Que tu dis, bah, elle est prête, on la boit et c'est cool. voilà. Sauf que eux, ils se disent, bah non, Non, non. on va aussi foutre des levures sauvages et les faire vivre en bike. Voilà. Parce que pourquoi pas. Voilà. Parce qu'on peut le faire. Voilà, c'est ça, ils peuvent le faire. Et ils le font très bien, parce que c'est quand même Bah. vachement bon. Le côté très kick houblonné qui arrive tout de Ouais. suite, très fruité, et après, boum, le côté Moi, sour. j'ai vraiment au nez, j'ai un truc qui Ouais, m'appelle puis- vachement le côté fruits abricots, tu vois. Oui, oui, je C'est cherchais vraiment cette l'abricot. odeur de... Je disais, putain, je la connais cette odeur. Mais l'abricot un peu sucré, là, qui est, Oui, je vois lequel. et même, du coup, en goûtant, t'as aussi ce côté légèrement acide, qui vient sûrement, justement, des levures un peu sauvages qu'on t'a utilisées, qui rappelle ce côté abricot aussi. Oui. Oh, c'est très bon. Ouais, c'est bon. Mais l'acidité, elle est très légère. Il vient juste faire un petit guillis sur les Ça. gencives, là. Un petit peu sur la langue, qui descend doucement avec une amertume. Oh, putain, Ouais, c'est... littéralement, un jeu de fruits. Oui. Littéralement. Franchement, c'est de la couille, un Garage Project. Il remplace de la bière pour le jus de fruits dans leur canette. C'est bon, quoi. Il faut payer 10 $, merde. Ouais, voilà. Et ils te foutent juste un petit coup d'alcool dedans pour dire, oh, Alors oui, on vous a mis des remontas dans l'univers, tout ça, machin. c'est bien gentil, Ouais. hein. Attends, si vous voulez foutre un jus d'abricot avec un peu de rhum, merde. Ouais, oui, voilà. Un punch, quoi. oui, oui. On va comme ça, un punch, en fait. C'est ça qui a un bon peu de ce dire. côté punch, en vrai, Ouais. dans le goût, là. Ouais, ils ont dit appeler comme ça. C'est un punch, en fait. C'est un punch enculé. Ah putain, C'est un âne, t'es mort. Ah, mais en fait, c'est une hazy sour. Non, c'est un punch enculé. putain. Ça se trouve, un jour, on fera une bière qui s'appellera comme ça. Ouais. Une bière ultra fruitée avec ce petit côté acide. Et puis, oui, de toute façon, elle fait combien 8,8, c'est ça? Ouais. Donc, niveau alcool, tu sens bien quand même le petit côté alcool, Ouais. mais très léger. Et justement, ce petit côté, il faut que tu peux ressentir dans le Juste ce qu'il punch. faut pour glisser. Tout seul. Oui. Oui. Ouais. Voilà.
Mais, Et du coup, Mircourt. Mircourt, l'autre album qui est avec la meuf qui danse, donc j'ai Focus Song, ouais, c'est ça? Folk Song, ouais, c'est ça. Je me sens qu'il est sorti pendant la pandémie, au début de la pandémie, je crois, un truc comme ça. Ouais, Et qui est un album beaucoup plus folk, beaucoup plus éthéré, beaucoup plus allégé en termes d'instrumental aussi. Qui laissait Ah, en beaucoup plus, sa place à sa voix. dire acoustique, mais ce ouais. côté très, ouais. Et vraiment excellent. Oui. Vraiment excellent. Et c'est qu'au tout début, quand c'est sorti l'album, je fais, ah, c'est sympa et tout, mais bon, j'étais beaucoup resté sur l'album précédent que j'avais trop kiffé. Ouais. Parce que voilà, et il y a aussi la manière dont j'ai découvert Mercourt. Comment t'avais découvert Mercourt, toi? Mercourt. Nous, c'était ça, c'était il y a très longtemps dans des recos Spotify, j'étais tombé sur son premier album. Et j'avais bien kiffé. Est-ce Et que, quand tu du dis il y a coup- très longtemps, tu pourrais me donner une date et un jour? Alors, peut-être pas un jour, mais peut-être une année. Ah, bah, c'est bien déjà. Une année, je pense on était en 2017, un truc comme ça. 2017, je pense. Ok. Ouais, 2017, c'est ça. Moi, Ouais, je pense c'est que, ouais, autour de 2017 aussi, j'avais dû entendre une ou deux chansons d'elle qui avaient dû passer sur mon YouTube, un truc comme ça. Notamment des morceaux de Marguerite, notamment le vide, un truc comme ça. Et ce qui m'a fait switch, moi, c'est le concert qu'elle avait fait au Motoculteur en 2018. Ah oui, mais j'avais pas vu, monsieur. Enfin, j'étais au Motoc 2018, mais ce soir-là, je crois que je bossais. J'étais venu la journée et j'ai dû bouger le soir parce que je bossais le lendemain matin. Et du coup, j'avais pas fait la soirée. Et du coup, il y avait Mircourt qui passait ce soir-là. Ouais. Moi, j'étais genre, fais chier. Moi, je me souviens que c'était l'été qu'on a fait le road trip Multipla et tout. Le début de beaucoup de choses, hein, mon trip pivot. Oui. Et Mirko, en fait, passait à d'autres festivals. On était notamment au Brutal Assault, je suis sûr qu'elle y était. Mais tu l'avais pas vu? Je l'ai pas vu. Parce que je connaissais pas, j'ai pas fait le lien. De ce que j'ai compris, il y avait eu des problèmes techniques et tout quand t'étais passé, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et que du coup, finalement, par Tu l'as un trouvé- tu l'as gros découvert au hasard, Motoc. je me suis retrouvé devant le concert au Motoc. Ouais. Et je me souviens qu'on était avec plein de copains. Et que... Mais je crois que je me souviens que après, t'avais tout le monde, t'avais Testar et Youn. et qui avait Youn bugué. qui était en mode Pagan for Life Ouais, et tout, c'est ça. en mode à fond et tout. Moi, j'étais genre, C'était- quoi? C'est deux copains qui étaient venus avec nous pour le week-end au Motoc. C'est pas du tout métal. Non. Mais de mode, ouais, Motoc, délire, c'est le temps que vous en parlez, on vient, pourquoi pas. On avait une C'est bonne avec les team, copains, hein. quoi. C'était le côté. On avait- Ouais, mais ça, c'est une. Il y avait des cas une avec toi bonne qui étaient team, hein, venus, cette il y année-là. avait Kefun, il y avait Cotin, Kent était passé un petit peu, il était pas resté tout le week-end, je crois. Mais on avait vraiment une bonne team pour ce week-end-là, quoi, c'était cool. Nous, on était rincés, on revenait du road trip. Ouais, c'est ça. On avait dû improviser un concert et tout, je me souviens, c'était catastrophique. C'était catastrophique. Ah oui, c'était ça. On avait dû improviser un concert 2 jours avant, sur la scène du camping, enfin bref. C'était méga, alors qu'on était rincés, ça faisait des jours et des jours qu'on dormait pas. Enfin, Nana, au bout d'un moment, il pétait un câble, les nerfs, quoi. Narguière, bah. hein, je me souviens qu'ils étaient... bref. Ouais. C'était très particulier. Mais bref, je me souviens que... Moi, j'avais tenu un peu plus parce que j'avais dû me reposer un peu chez moi. Genre, je prenais des moments dans la journée du motoc pour aller retourner chez moi, pour me reposer un peu, manger et tout. Mais bref. Et je me suis retrouvé à ce concert de Mircourt, et qu'il y avait Testar, qu'il y avait Youn, il y avait plein de copains. Et je me souviens d'avoir ma mâchoire qui s'est décrochée, en fait, pendant le concert. Parce que c'est là que j'ai capté ce truc de l'envoûtement et qu'en fait ça marchait sur tout le monde. Et que ça marchait justement sur Youn et Testar qui sont pas du tout métal, Pas qui du tout, étaient non. rien du tout de tout le week-end et qui sont tombés en mode putain mais c'est quoi ce concert, on en prend plein la gueule, c'est incroyable. Ouais. Elle dégage quelque chose dans sa voix, dans ses... Oh là là. Et moi ça a commencé comme ça. Et que j'avais un peu zappé et tout, parce que c'est le Motoc forcément tout le temps bourré. Bah, Et que bah du coup, dans les semaines un peu quoi suivies, la rentrée, tout ça, je m'étais remis à écouter par moi-même et que j'avais bugué sur cet album-là, quoi. Malit. Et que je me souviens d'un screenshot que j'ai envoyé à Marianne ou d'un lien, genre je lui envoie YouTube machin, je dis hey, Marianne écoute cet album-là, ça devrait te plaire. Parce que je sais plus s'il avait vu ou machin, enfin on n'avait jamais discuté ensemble avec Marianne, tu vois. ouais. Et qu'elle me répond, genre mais putain. Et en fait c'est un screenshot de son écran, elle écoutait le même album. Et du coup bah on a déliré, on est devenu gaga aussi à ce moment-là aussi à cause de ça, quoi. Et après ça a continué. Et je me sens que c'était l'époque où Marianne elle était partie à Nantes et tout faire son truc d'études. Ah oui, c'était à ce moment-là. C'était à cette époque-là. Du C'est coup vrai. c'est pour ça qu'on communique un peu plus par message, je sais, à cette époque-là, on se voyait moins. Et ouais. Donc c'est des souvenirs aussi à tout ça. Que moi un des premiers morceaux aussi qui m'a fait ultra bugger sur cet album-là, c'est le troisième morceau, c'est The Serpent, parce que les effets
alors les deux premiers, enfin, il y a peu de choses à acheter dans cet album-là, quoi, mais ce troisième morceau est vachement intéressant sur les effets un peu techniques de voix qui sont utilisés, avec ce genre de distorsion, de machin, qui ont un truc un peu électrique et très sorcière, très plus doux limite. Mais incroyable, et puis toujours cette dualité de machin, enfin. Excellent. Et que maintenant, avec le temps, j'apprécie de plus en plus ce dernier album, Focus On, du coup, qui est beaucoup plus lyrique, avec notamment le morceau Os Carpenter. Oui. Qui a un côté légèrement plus folk, justement, plus dansant et tout, Oui. mais c'est quand même chill et lyrique, hein, mais t'as un petit instru qui fait David Dandini du Fion, tu vois. Et de toute façon, on vous mettra un extrait. Maintenant. Well, I could have married King started yeah. She would have married me, but I have forsaken a crowns of gold, all for the love of thee. Ouais, allez, hop. Et maintenant, extrait de la blonde qui gueule dans The Witcher. Et maintenant, extrait de l'autre qui se prend le tibia dans les tables basses. Allez. Tout en même temps. T'as du montage. Je vous préviens, il sera pas fini ce week-end. Mais voilà. Mais du coup, pour m'en souvenir un peu de tout ça. Et dernier truc aussi, par rapport à Mirko, moi, les débuts de Mirko, tout ça, c'est important dans quand on a fait connaissance avec Ludivine, elle et moi. Parce que quand on s'était croisés, on a fait quelques soirées tout d'after, de machin, de trucs à l'époque où on faisait beaucoup de concerts avec Atlas. Mais quand on a vraiment commencé à discuter, elle et moi, on a parlé musique. Et des premiers artistes que je lui ai filé, qu'elle a trop matché dessus, c'était Mirko, et cet album-là en particulier. J'étais en mode, putain, mais c'est tout ce que je kiffe et qui me impressionne et machin et tout. Et du coup, ça nous avait... Un des premiers trucs qui nous a fait une collection, qui a donné après une histoire qui a duré 3-4 ans ensemble, c'était ce truc-là aussi. Quand même cool. Bah ouais. Ouais. Du coup, je suis bien de revenir des fois sur cet artiste-là aussi. Bah ouais. J'aimerais beaucoup la revoir en concert. Bah moi j'aime bien la voir. Je l'ai toujours pas vue au final. Mais non, parce que quand on est censé la voir en 2019, elle était enceinte. C'est ça. Oui, on devait la Elle voir. était en au mode, ouais, je suis total. programmé, vas-y, moi je suis scandinave, je peux quand même assurer des concerts alors que je suis enceinte jusqu'au cou, hein. Bah, les officiels ont fait, bah non. Non, là, tu vas juste accoucher dans un mois. Arrête. Peut-être que des grosses basses pour ton bide, c'est pas ouf. T'es annulé, quoi. Mais ça, elle était censée passer au Hellfest, brutal et tout. Ils lui ont dit, bah non, du coup. Non. Mais oui, du coup. Et que genre, ouais. Et que, bah, nous, c'était l'été 2019, là, à ce moment-là, et que j'ai des émissions de vidéos que j'avais vues sur l'Instagram au mois de mai-juin, où tu la vois sur scène avec le bide énorme et qui chante et tout. Je fais, mais arrête. Fais une pause, merde. Putain. Ouais. Puis après, pandémie est arrivée, donc ouais. Voilà, baiser. Et voilà, je sais que plus récemment, dans les trucs qu'elle a fait une collab avec Epica. Que Oui, j'ai il y écouté, avait ça qui que était- je vois pas- sympa, mais bon, ça fait une Pas explique pas Epica, beaucoup, hein, ouais, Epica, ça. alors Epica, on c'est en pas pense ce mon qu'on délire. pense, hein, Simone déjà, nom, prénom, pas la même chose. Non, s'il vous plaît. Merde. Arrêtez. Voilà, arrêtez. C'est tout ce que j'ai à dire sur Epica. Et que simplement, c'est pas ma cam. Non, mais sinon, je sais qu'elle a fait de la BO aussi. Qu'elle a fait des BO pour, je sais plus si c'est du jeu vidéo ou si c'est pas une série de Oui, j'ai films vu à la passer. Netflix, Si, un truc non, comme ça. c'est un documentaire, je crois. Ah bon? C'est genre une série fiction documentaire. Ok, un docu-fiction, du coup. Un docu-fiction, j'avais Ok. dû voir passer ça. Et je crois que c'était pour un docu-fiction. Ok. Mais je sais que voilà, du coup, elle a fait, bah, en même temps, ce qui est fait, c'est tellement une artiste qui est cool et qui fait des trucs bien. Mais il y a très longtemps, j'avais vu une vidéo débile aussi, où, elle faisait, elle adaptait des chansons un peu traditionnelles, scandinaves, avec Maria Franz. Et c'était tous les deux dans un studio avec d'autres gens.
et ils adaptaient des paroles en vieux scandinave en langage Sims. Parce que c'était pour faire des musiques pour Sims, pour les jeux Sims, tu vois. Ah, ok. Bref, j'ai pas écouté les musiques en elles-mêmes, mais la vidéo Ouais, le qui délire, dure quelques minutes, elles sont en mode, ouais, délire. Et elles font, sérieusement, tu vois. Oui, bah oui. Et que, bref. Et que, bah, l'alchimie, elle a bien marché entre elles. En tout cas, enfin, je pense que quand on est des artistes aussi talentueuses que ces deux chanteuses-là, Oui. c'est normal que ça marche bien, ouais. Voilà, voilà. C'était ma reco musicale. J'ai parlé de quoi? J'ai parlé de documentaire aussi. Oui. Tu as parlé de musique, tu as parlé De bière. de bière. Oui. C'est ça, on en a parlé un peu tout l'épisode. Ça. Oui, c'est vrai. Je pense quand même que ma voix là est différente qu'au début. Oui, bah ça moi aussi. Hein. C'est Ça quand sent même, que- on a acheté 3 bières, dont Ouais. 2 qui sont... Bah, une à 7 et l'autre à 9. Puis une, bon, la première... Non, pas à 9. Et là, c'est pour grosso merder, quoi. Oui, grosse merde. Oui, c'est un nouveau verbe. Oui, Le grosso merde, tu grosso merde, du grosso merde, le grosso merde, non? j'ai juste checké, je crois que j'avais pris des notes. Ah, c'est pas là-dessus, donc j'ai envie d'en parler. Mais non, on a parlé sinon pour les idées de après Nouvelle-Zélande, de ce qu'on fait après. Je crois qu'on est pas mal, hein. Oui, et puis bah, l'épisode, on est à 58 minutes. Mais de toute façon, tu penses que au montage, toi. Oui, bah, excusez-moi, c'est pas vous qui le faites? Non, c'est vrai. Si, maintenant, du coup, je fais le montage vidéo. Oui, vous faites le montage vidéo, c'est Et vrai. j'exporte. Vous exportez pendant 4 heures, parce que vous avez mis 4 images. Ah, si, du coup, j'ai 3 sujets encore. Bon, mais vas-y, hein. je ferai partie 1, partie 2, puis c'est tout. Ça va être rapide. C'est vrai que j'avais, en fait, bah, je regardais des films cette semaine. Puis du coup, à un moment, je me dis, bon, faut que j'essaye. J'ai essayé de regarder le Astérix de Guillaume Canet. Ah, j'ai même pas essayé. Je crois que ça m'a même pas traversé l'esprit. Bah, je l'ai vu sur torrent. Du coup, je fais, allez, on va essayer. Ouais, et alors? C'est pas fou. Oui, C'est bah, pas fou. c'est un peu ce que tout le monde en a dit, hein. Non, mais Pas c'est pas non plus, c'est Bah, après, diabolique et terrible que certaines Non. personnes ont pu chier Oui. dessus, tu vois. c'est sûr. Mais en vrai, oh là là, c'est pas fou, hein. Mm. C'est pas fou, tu sens que bah, déjà quand tu vois très facilement comment ça a été mis en scène, genre de ok comment elle fait le plan de caméra, de comment ils sont, t'imagines de comment ils ont fait, ok tourner, ok maintenant machin, comment t'imagines la situation de, ok on va imaginer ce dialogue là. En fait quand t'imagines très facilement comment ça a été construit, c'est que c'est mal fait. Oui, bah oui, oui. Et là ça arrive dès le début des premières scènes, tu vois. Et bah non du coup, enfin ça sort un peu du truc. Ouais, c'est ça. Mais du coup, j'ai quand même regardé tout le film en mode, bah, c'est une curiosité, il faut quand même, on verra. Ça se trouve, il y aura peut-être un petit truc qui va me faire de, Ah, au final. voilà. Bah non, sinon, bah voilà, t'as beaucoup de caméos qui servent souvent à rien. Oui, bah, Il y en a si un ou deux j'ai qui sont cru réussis. comprendre, mais- Il y en a un ou deux qui sont réussis, quelques rôles où ça marche à peu près en interprétation, d'autres qui sont très très mal joués, c'est immonde, c'est lourd. Beaucoup de trucs c'est lourd, beaucoup de blagues en fait, tout ça, ouais, ça marche pas quoi. Ça marche pas, mais bon. Bon après peut-être pour français moyen ça marche quand même. Les costumes terribles. C'est pire que du GN. Enfin c'est niveau GN quoi. Ouais. Parce que c'est du cinéma, c'est quand même censé Ah, faire. il y a du budget, quoi. Oui, et puis c'est quand même un moment. Enfin, Merde. t'as des scènes où une des premières justement, il y a un truc là, on tape un gars avec un bouclier machin, mais tu. Tu vois bien que c'est du caoutchouc? Oui, oui, non, ça ne marche pas. Qui en mousse, là. Ça ne marche pas. Et c'est un petit caméo au moment que je fais, ah tiens, délire, ça marche. C'est Ragnar le Breton qui fait un genre de centurion un peu romain. C'est une Ok. petite scène, hein, mais il y a plus de tension dans cette scène-là, vite fait. Alors, enfin, par rapport à l'ensemble du film, c'est un tout petit peu, hein, Oui, ouais. c'est pas grand chose, mais que convaincant. Ok. En même temps, je pense qu'il a un bon potentiel d'acteur aussi. Bah, lui, ce mec-là. je trouve que c'est un bon acteur. Et, un peu. et bref, non, ça marche. Comment il s'appelle le mec qui Vincent Cassel en César. Je Oui. trouve ok. J'ai Ok. trouvé ok. Alors, pas le meilleur, hein, mais ok. potentiel. Bah après voilà, les blagues et ces textes ils sont pas forcément très bien écrits de base, mais Oui. c'est pas son problème. C'est pas son problème, lui. C'est voilà. Du coup, je me suis infligé ça, c'était pas ouf. Voilà, Oui. c'était intéressant d'en parler. Fallait en parler, voilà. Du coup, ce n'est pas une reco. Non, n'allez pas voir ce Ou film. alors, voilà, par curiosité Ou vraiment, morbide. si vous n'avez plus rien à voir, quoi. Ouais, curiosité morbide. Non, ce qui m'a amené là-dessus, c'est aussi parce que j'ai enfin regardé le Late Show de Chabat, Ah, qu'il est sorti l'année dernière. Oui. Qu'il a fait. Et ça parle beaucoup d'Astérix parce qu'il fait revenir beaucoup de gens du cast, en fait, notamment, par épisode séparé, le machin, et que t'as des vannes là-dessus aussi de il chope un moment Canet, je crois qu'il y en a des petites qu'il a fait en mode, du
coup, ça fait quoi de passer après moi? Tu vois. Mais Je crois que j'ai vu. et que du coup, la situation, de comment il vanne là-dessus, la dérision que t'entends ça, je suis ah, putain. Bon, peut-être que je peux donner une chance quand même, tu vois. Ouais. Parce que, ouais. Tu vois. Bah, Il y avait ce surtout truc-là. Ouais. surtout que c'est pas genre pendant l'été là que Chabar a sorti la version remasterisée un Si. peu, donc Ouais. j'ai dit putain ouais, Si, même la pub pour faire ça, elle est était bien. trop bien, elle était trop bien. Du coup, il y a un peu de ça. En fait, la vraie reco, c'est, Shabba. Ouais, allez voir avec cette mission Cléopâtre. Quoi. C'est ça. Et le Late Show. Et le Late voilà, Show, ouais. mais c'est un peu ces trucs-là qui m'ont dit, tiens, bon, je vais essayer. Parce que j'ai entendu tellement de gens chier dessus, tu vois, au début de l'année, sur, ah, c'est de la merde, et plein de gens qui disaient, oui, non, c'est bien, machin. Bon, je vais me faire un propre avis au milieu de tout ça. Bah, je me le suis fait. Alors, c'est pas si désastreux, mais c'est quand même pas ouf. C'est pas ouf. Ouais. Le plus drôle l'histoire du personnage, ouais, c'est très oubliable. Ouais. Il y avait quelques petites idées, tu te dis, ah, pourquoi pas, tu vois. Genre, mettre Philippe Catherine sur Astorix, le barde. Ouais, Oui, pourquoi oui. pas? Bah oui. Les quelques scènes, tu vois un peu au début, machin, je fais, ah, ok, ça marche en fait. Tu sais, il y a des trucs de casting où c'est pas con. Tu vois. Même foutre Ragnar, c'est pas con, tu vois. D'autres guests qui m'ont pas dérangé dans leur cast, tu vois, enfin, dans leur cameo, quoi. Mais bref. Dans l'ensemble, c'est quand même très mal fait. Je t'ai dit, j'ai pas dormi cette nuit. Oui, vous l'avez déjà dit. Oui. Parce qu'en fait, j'ai joué en jeu vidéo. Ah oui. Qu'est-ce que c'est? Waven. Ouais. C'est le nouveau jeu de Ankama. Ah ok. C'est genre oh, quoi? Non, mais en fait, j'en ai entendu parler il y a des années parce que ça fait 5 ans qu'il développe. Ok. Et là, il est juste en accès anticipé. Ok. Il vient juste de sortir depuis 10-15 jours. Et c'est cool. C'est un C'est- Dofus-like du coup un peu ou c'est pas du Ouais, tout- c'est un autre jeu. C'est un autre C'est un autre jeu, mais en même temps, c'est le même univers, mais Ouais, c'est qui toujours se dans passe l'univers Dofus, Wakfu, parce que la série animée c'est Wakfu marche bien, tout ça. Oui. Disons que ça se passe à peu près 10 ans après tout ça, un genre de cataclysme qui remet un peu les cartes sur la table. Et c'est marrant de dire les cartes parce qu'en fait, il y a un système un peu de cartes et Un de jeu de decks cartes. aussi. Non. Ah. Et je vais pas dire le style, c'est en action, tour par tour, un peu RPG. Et tu fais des actions avec des cartes. Non. Bah, disons que tes sorts, en fait, tu les gères un peu comme un deck, et que du coup, c'est assez simple à biter un peu le début du jeu, mais tu sens que t'as un gros potentiel de complexification du jeu, c'est de build de ton personnage. Easy to learn, hard to master. Exactement. Ok. Comme ce qui était bizarre à l'origine. Oui. Et bah là, t'as très très vite ce sentiment-là. Et en même temps, dans un univers qui est cool. Moi, j'étais content de retrouver un peu cet univers-là de Dofus, Mhm. parce que c'est fun et que ça manquait un peu, et machin, que... Putain, en fait, délire. Ils ont directement pensé le truc à faire un cross-platform aussi, que ça marche autant sur PC que sur tablette que sur téléphone. Ok. Donc t'as un côté très épuré, très simplifié aussi pour que ça marche comme ça. Mais donc c'est quand même pensé comme à la fois comme un MMO, mais t'as pas le côté ok faut Farm, marcher pendant 20-30 minutes avec ta monture pour Ouais. traverser les régions et XP dans machin. Non, ça va vite. Ok. Tu prends juste un bateau, Ouais, t'y es. une seconde, c'est bon. Y a pas le temps. Y a plus le temps pour ce genre de MMO Y a plus aujourd'hui le dans temps, le jeu non, vidéo, les gens- c'est voilà. Et non, c'est intéressant, c'est cool. T'as l'univers, le machin, t'as un système de combat qui est poussé, ça peut être à la fois un peu stupide. En même temps, en fait, j'ai essayé hier après-midi, j'ai galéré un peu, j'ai découvert le truc, j'allais causer les PNJ. J'étais, ah, c'est cool, ils ont chopé ce doubleur-là, tu vois, je le reconnais en mode, ah ouais, lui, il est bien et tout. Ah, il est fait, ah, c'est Obi-Wan. Et du coup, ils leur font dire des conneries. Parce que, bah, en même temps, Dofus en Kama, ils ont toujours bossé avec des très bons comédiens de doublage et ils sont passionnés par ça aussi. Et du coup, bah, rien que juste aller voir les petites quêtes et machin, et entendre les PNJ dire des conneries, j'étais, ah, je suis content, c'est cool. Ça fait longtemps que j'ai pas découvert un jeu où je connais rien et tout, et en même temps, je captais que dalle des combats, ça là. Et du coup, j'ai recréé un autre perso après, peut-être plus facile à choper, et là, j'ai mieux compris les techniques de combat, je suis allé plus loin, et j'ai pas vu le temps passer. Et du coup, 6h du mat. voilà. Mais ça veut dire que c'est un bon jeu, il y a un bon potentiel en tout cas. Faut que je m'organise. C'est un free-to-play aussi, où le modèle économique il est sur du cosmétique, sur le skin, où il y a un truc un peu d'abonnement à semaine ou à mois, mais pour avoir des bonus de coffre et machin. Mais en Ouais. gros, On joue un peu le modèle c'est économique. c'est après. très léger, c'est pas pute, c'est pas un truc qui va t'aider à vraiment Ouais. démerder dans le jeu. Ouais, hein, c'est plus que pas un ça. pay to win quoi. c'est- Non, pas du tout. Voilà. Non, pas du tout. Genre le jeu, même en fait en jouant, il te récompense bien quoi. Ouais, Si déjà. tu passes du temps dessus, ouais.
Genre moi, tu vois. Si j'ai eu des paders, c'est que oui, j'ai eu des peu la récompense. Mais non, délire, il y a vraiment un potentiel très poussé stratégique dans le jeu et qui est intéressant. C'est cool. Donc, j'aime bien le jeu de stratégie, le machin, faut cogiter, faut prendre le temps, faut essayer d'anticiper des actions à l'avance et tout. Bon délire. Je pense que ça peut être un jeu très intéressant à jouer en petite team à 2-3 potes, tu vois. Ça peut être très très bien. Et voilà, et l'univers, ça fait bien de retrouver dedans, des petites musiques, un côté très chill, calme. Tu vois, les premières, tu te souviens des premières un peu impressions qu'on avait quand on explorait Valheim à l'époque? Oui. La musique un peu chill, ce côté très, bah, tu vois, j'ai eu un peu le sentiment là, au début, en foutant les pieds dans ce Ah, monde-là, de, ok. ah ouais, c'est chill. Je prends mon temps, c'est beau, il y a des belles couleurs, il y a des trucs. Tu vois, voilà. Pas un jeu vidéo pour une fois. Bah ouais. Et, je voulais parler d'une chaîne YouTube, mais, je pense que je suis bon, là. En fait, non, ce sera pour une prochaine fois. Ok. Je suis pas sûr, en fait, que j'ai grand chose à en parler, parce que je la découvre à peine, donc, Ok. donc voilà. Est-ce que t'as d'autres recos, toi? Je crois pas, non. Ok. Bon, bah, du coup, c'est fini. Allez, Salut. salut. Papa.